Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vous remercie de votre présence. Je souhaite la bienvenue aussi au public ici présent. Merci à vous d'être là. Merci aux élus du conseil municipal. Une ou deux remarques. Donc, le public, je le rappelle, ne prend pas la parole. Sentez-vous libre aussi d'assister à toute la séance. Si vous éprouvez le besoin de partir, il n'y a pas de souci. Essayez de le faire entre deux points de l'ordre du jour et vous sentez libre de partir, de revenir. Voilà, donc n'ayez pas de souci pour ça. Alors, donc vous me dites s'il n'y a pas d'erreur. Donc j'ai 4 pouvoirs. Donc j'ai Robert Demolin à Corentin Quepelier, Patrick Roy à Charles Aldrevandy, Fanny Jacquard à Rémi Monet et Lisa Clary à Jean-Claude Oberlé. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Bien, je vous remercie. Il y a le quorum, nous sommes 6, donc le conseil municipal peut démarrer. Donc au premier point lors du jour, désignation d'une ou d'un secrétaire de séance. Jean-Claude Oberlé, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Rémi Monet, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok, je procède au vote. Donc pour Jean-Claude Oberlé, alors comment on fait? Oui, oui, donc combien de voix pour Jean-Claude Oberlé? Vous levez la main. Combien de voix pour Rémi Monet? Alors, Rémi Monet, 4 voix. Et 6 voix pour Jean-Claude Oberlé. Surtout dans les votes, précisez bien, quand vous avez le pouvoir, si le pouvoir ne correspond pas au sens du vote, surtout précisez-le. S'il n'y a pas de précision, vous votez pour vous et pour le pouvoir. Donc précisez bien s'il y a un vote qui est différent en ce qui concerne le pouvoir. Ok, je vous remercie. Le second point lors du jour, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du samedi 9 septembre. Voilà, la parole circule. Ben moi je constate que ça fait 6 mois que j'essaie de faire remarquer que tu avais bien dit qu'il y avait eu un appel d'offres pour le village vacances, et je remarque que c'est toujours pas inscrit. Comme quoi tu l'as bien dit, en conseil municipal, pendant 2 conseils municipaux. Les phrases sont tournées différemment à chaque fois. Et moi je voudrais signaler que j'ai affirmé qu'il n'y avait eu qu'un seul candidat, c'est vrai. Mais après, j'ai jamais dit que tout était conforme pour cette opération. Il n'y a eu qu'un seul candidat, mais... C'était à la fin, c'est ça, dans les questions diverses sur le 2? Non, pardon. Dans le 2, moi j'ai dit oui qu'il n'y avait eu qu'un seul, mais après, moi Donc on retire la phrase et que tout est conforme à cette opération. Ok, voilà. Donc, mais ça fait il n'y avait eu qu'un seul candidat. D'accord, ça fait 6 mois que je demande quand même que soit inscrit que monsieur le maire a bien dit pendant le conseil municipal, que j'ai 2 conseils municipaux, comme quoi il avait bien dit qu'il y avait eu un appel d'offres pour le village vacances. Et c'est toujours pas inscrit depuis 6 mois. Les procès-verbaux ont été approuvés comme ça. Non, mais oui, vous interprétez à votre façon. Comme les élus votent. Non, c'est pas comme les élus votent. Non, il ne faut pas se couper la parole. Attendez, ce qui serait bien pour ce conseil, tout le monde aura la parole, ça c'est sûr, mais on ne coupe pas tout de suite si quelqu'un a un désaccord. C'est normal, il y aura des désaccords dans ce conseil, c'est pas grave. On écoute les désaccords, ceux qui sont d'accord, pas d'accord. La caméra dira le contraire, voilà, dira les choses. Okay. Bon, par contre, la modification est faite concernant ce que tu demandes, Charles. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Dans le divers, on en parle après ou on en parle maintenant? Pour le procès verbal? Ouais. Uniquement ce qui concerne le procès verbal, sinon c'est question diverses si c'est pour aborder un point. Là, c'est est-ce que... Contre le divers, là, oui. Ce qu'on a dit que Charles Aldrevandy demande la démission de Lisa Clary. On était 3. On était 3 déjà. Oui, mais c'est marqué. Alors, donc, du coup, je pense que la bonne version, tu dois l'avoir dans ton casier. Ça a été corrigé, ça. Alors, du coup, je le lis, c'est Charles Aldrevandy, Rémi Monet et Patrick Roy. Il y a aussi, qui m'a dit de le dire,
Robert Desmoulins. Maintenant, si vous ne voulez pas le prendre en considération, vous n'êtes pas obligé. Mais, C'est eux qui le disent lui-même, non? non, mais il faut non, mais l'entendre. oui, non, mais qu'il le dise lui-même, d'accord. Hmm. Mais, vu qu'il n'était pas là quand il y a eu la réunion, qu'il a envoyé sa convocation en retard pour me donner procuration, tu sais bien que ça a commencé à 6 Ah oui, d'accord. heures. Oui, mais alors du coup, on ne peut pas le mettre, il était là. Non, mais je peux le dire quand même. Oui, d'accord, bien sûr. Donc, maintenant, vous ne le montez pas. Ben non, on ne peut pas le noter. Voilà. Ok. Il y a encore d'autres remarques? Non, maintenant je vais voir si j'en ai un autre. Donc en tout cas, Si c'est le même, alors après, s'il n'y a pas plus. non, non, il y avait ces... Il n'y avait que ces deux. Oui, tes deux remarques sont bien inscrites. Et il y avait aussi que j'étais revenu sur le courrier Monsieur Fontaine. de Fontaine. Vous aviez pris une décision de vote à 3 en commission Sans et que tu avais dit qu'on le repasserait. Oui, en commission générale. C'est quand Oui, même la oui. commission générale. Ah non, Là, on est en conseil municipal. oui, non, mais on le repassera en commission générale, ça. On en parlera. On peut en parler en commission générale. En commission générale, on peut parler de tout. Donc du courrier. Non, non, mais là, vous Du avez courrier de pris, la Fontaine déci- aussi. vous Là, avez vous- pris cette décision. en commission Oui. à En 3. commission générale à 3, vous Donc avez si on doit voté. revenir, si on doit revenir sur une décision prise en commission générale, il n'y a pas de souci pour y revenir dans une autre commission générale. Et ce sera revoté. alors. Oui, mais c'est la commission générale qui décide Oui, oui, quand même. oui, oui, On peut on le voter. décidera, On mais peut non, pas mais là- décider, nous, maintenant, ici. Oui, non, mais je précise que ça a été décidé, vous, à 3, en commission générale. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, nous, on redemandera la procédure de commission générale, quand on est bien d'accord à voir ceux qui sont d'accord ou pas. Pas de souci. En commission générale, on peut tout aborder, comme on l'a toujours fait. Mais donc on le votera Oui, en mais conseil quel- ou vous votez ça en Ah, mais c'est commission d'abord commission générale qui décide l'histoire du conseil. En général, ce que le conseil est délibérant en début de mandat, c'est des commissions. Donc il y a une obligation de passage en commission. On fait, Voilà. La commission ne décide pas, mais le fait que la commission soit consultée, et vous savez qu'en commission, quelles que soient les commissions, les points qui passent en conseil municipal sont discutés d'abord en commission. Oui, mais c'est bien ce qui s'est passé. Non, quand mais même. discuter, mais pas voter. Là, vous avez voté quand même. Là, vous avez voté. Ok. Mais non, commission. mais non. Ah bah si, c'est... Il n'y a pas de vote en commission générale, il y a des discussions. Ah bah c'est pas ce qui Et a en été dit conseil, la dernière fois. systématiquement, en commission générale, Bon, bah, systématiquement, les points qui sont présentés en conseil municipal les images sont parlent. discutés en commission générale. C'est la commission générale qui décide de mettre des points à l'ordre du jour C'est pas ce qui a des été conseils dit la dernière fois. municipaux. Ouais. C'est pas ce qui a été dit la dernière fois. Bon. Ah oui, mais bon, c'est pas ce qui a été dit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quand même d'autres modifications Est-ce qu'il y a des modifications, d'autres modifications à rajouter sur le procès verbal? Bon, ben je soumets au vote, donc avec les deux modifications donc, qui ont été apportées. Je soumets au vote ce procès verbal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a 3 contre, 4. Il y a donc 4 contre. Je vous remercie. Le PV est adopté. Oui, oui, oui. Ah, est-ce qu'il y a des abstentions, pardon? Excusez-moi. Ok, le procès verbal est adopté. Bien. Projet de haut lieu du bien COS-Cévennes UNESCO à Bar-des-Cévennes, à la Maison de l'Orient et sur les terrains adjacents pour un montant hors taxe de 2 500 000 €. C'était pas, ça Alors, le maire, C'était pas 2,6 millions. de- J'ai c'est ce bien que aimé.
2 500 000 euros. Ah bon, vous pouvez une rectification? Alors attendez, je donnerai la parole. Ce qui est à l'ordre du jour, à l'ordre du jour. Attends, on s'écoute, tout le monde aura la parole, ne vous inquiétez pas. Le maire, le maire revient auprès de l'Assemblée délibérante sur la genèse du projet et une première délibération en 2011 prise à l'unanimité pour démarrer la réflexion sur la mise en place d'un centre d'information, d'interprétation et de formation lié à l'agropastoralisme. Tout était dit. D'autres délibérations récentes ont été prises portant sur le projet de David Poujol, l'étude de marché pour le restaurant, la recherche de cofinanceurs, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le choix du cabinet d'architectes pluridisciplinaire LCDO et l'enquête de faisabilité pour la mise en place d'une foire commerciale à Bestiaux. La sécurité sur l'ensemble du site a été au cœur des échanges avec les DDT ces derniers mois, Direction départementale des territoires. L'étage supplémentaire est supprimé. La maison pensier ne peut être conservée. En l'état, elle ne peut recevoir du public, ERP, établissement recevant du public. Sa construction est médiocre et de plus n'a aucune valeur patrimoniale au regard du site. Elle est un frein au nécessaire aménagement extérieur pour la circulation du public en sécurité et à interprétation du patrimoine paysager. Par ailleurs, lors de la dernière commission générale en date du 22 septembre, le vice-président de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, en charge du financement du haut lieu du Pont de Montvert, est revenu sur l'intérêt touristique majeur des deux hauts lieux. Il ressort de cette réunion que les élus comprennent les contraintes budgétaires, l'intérêt patrimonial, les demandes de l'entente interdépartementale qui gère le bien UNESCO et les questions complexes liées à la sécurité. Il convient dorénavant de mener le projet de haut lieu à Bar-des-Cévennes à son terme et de finaliser toutes les démarches pour rassembler tous les cofinancements possibles à sa réalisation. Un deuxième document a été partagé auprès de tous les élus sur le coût de 2 500 000 hors taxes du projet. Celui du pont de Montvert, il est de 3 500 000 euros hors taxes. Pour celui de Bar-des-Cévennes, 2 500 000 euros hors taxes. Il est financé comme suit. Grand programme européen et ou plan massif Clermont-Ferrand-Toulouse, 700 000 euros, qui correspond à 28% du projet. La préfecture avec l'État, 650 000 euros, qui correspond à 26% du total du projet. Le conseil départemental de la Lozère, 650 000 euros, qui correspond à 26% du financement. Et enfin, les fonds propres de la commune, 500 000 euros, qui correspond à 20% du financement, sachant que sur ces 500 000 euros, il y a la Fondation du patrimoine qui est prête à intervenir. Toutes les interventions, donc ça c'est un point de vue qui défend notamment la présidente du conseil départemental de la Lozère en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Florac-Trois-Rivières, c'est que tout ce qui peut être récupéré de la Fondation du patrimoine, donc la demande est de 100 000 euros, c'est compris dans les 20%, donc c'est autant de charges en moins pour la commune. Donc ça c'est en cours d'instruction. Les trois hauts lieux retenus par l'entente interdépartementale, donc la ferme de Boissé, le pont de Montvert et Bar-des-Cévennes, doivent placer au cœur de leur site l'interprétation des paysages en tant que bien culturel. À ce titre, l'ouverture de sentiers et l'accessibilité de tous les publics aux espaces extérieurs à proximité des bâtiments d'accueil sont fondamentaux pour être reconnus par l'UNESCO. Plus précisément, le projet, il consiste en un aménagement extérieur sur les terrasses au droit de la Maison de l'Orient destiné à recevoir le public ainsi qu'aux bergers et chiens de berger, un sentier d'aménagement du parking de la salle polyvalente au cœur du site patrimonial remarquable et desservant les 4 monuments du bourg-centre, la Maison de l'Orient et l'église, et puis directement par la rue sur Bar, le château et le temple. 3 sentiers d'interprétation à partir de la Maison de l'Orient, les sentiers des Fosses à Loup, celui du Grand Paysage qui est derrière nous sur la Camp Noir, et enfin les 3 moulins et Ruchetron. Concernant la Maison de l'Orient directement, l'entrée se fait par le côté, sur le parvis, accueil du public en sécurité, point de vigilance majeur soulevé par l'État, la DDT, pour l'ensemble du projet, information disponible 24 heures sur 24 auprès de tous les habitants, borne interactive, à l'image de ce que vous pouvez trouver à la maison de tourisme de Florac. Accessibilité pour les déplacements doux, tout ce qui est vélo, tout ce qui est déplacement doux.
Au rez-de-chaussée, il y aura les services municipaux, bureaux, archives, salle du conseil qui accueillera tout l'enseignement théorique concernant la maison des métiers de l'agropastoralisme, qui s'appelait avant École de Berger. Au premier étage, le restaurant et les terrasses extérieures, interprétation et tout ce qui concerne l'interprétation paysagère. Et enfin, deuxième et troisième étage, point d'information, UNESCO, PNC, Parc National des Cévennes, pardon, et scénographie, lien avec les paysages vivants des terrasses. Voilà donc les informations qui vous ont été communiquées par écrit. Voilà, écoutez, donc la parole circule, donc sur tout ce qui est important, c'est qu'on écoute ceux qui vont prendre la parole. Si d'autres personnes interviennent après qui sont dans l'avis contraire, on ne coupe pas tout de suite, on laisse les réponses se faire, on renvoie la discussion, bref, on essaie de s'écouter, ce serait vraiment bien. Et donc je suis là pour donner la parole, et bien sûr, depuis 13 ans, tout le monde l'a toujours eu. Donc la parole circule. Robert avait écrit un petit texte, il fallait que je lise. Alors, définition du mot projet. Le dossier de l'agropastoralisme est au stade de projet, et certains détails pourraient être adaptés. Il parle du projet de l'architecture. Et pour preuve, l'architecte, à notre demande, a déjà abandonné la création d'un niveau supplémentaire, qui était relativement coûteux. Ce qui veut dire qu'après étude détaillée et poussée, il pourra en être de même pour d'autres choses que le conseil ne souhaiterait pas. Une nouvelle toiture en l'os pour le bâtiment principal. Il a 2 points là-dedans. Je ne suis pas contre si le bureau d'architecte s'engage noir sur blanc à ne pas dépasser le budget de 2500 €, tous les imprévus compris. Car lui, dans le métier qu'il a eu avant, il sait qu'il y a beaucoup d'imprévus sur une telle somme. Donc il aimerait que le bureau d'architecte s'engage noir sur blanc. Attention, les imprévus peuvent être importants. Garder la toiture actuelle en ardoise et isoler le toit par l'intérieur avec des panneaux décoratifs, isolants thermiques et correcteurs acoustiques entre les éléments de charpente est tout à fait faisable et respectable. Le jeu en vaudrait peut-être la chandelle. Je souhaite donc voter pour le projet car il est porteur pour la commune de Bar-des-Cévennes. Nous avons l'appui et le support de plusieurs organismes locaux, nationaux. Il est bon de mener ce projet à son terme. Merci. Merci. D'autres interventions? Moi, je vais intervenir. Et bien, au début, moi, j'ai le projet, il me semble qu'on a oublié beaucoup de choses dans le projet. C'était il y a 2 ans, je crois. Le projet, c'était la maison de l'agropastoralisme et 4 studios pour la somme de 1,5 million. Après, c'est monté à 1,9 million et après à 2,5 millions. Je vois pas les studios. Après, quand tu parles le pont de Montvert et tout petit pointy là, Monsieur Flayol il est venu, c'est vrai, il est très sympa, machin. Mais en fait, c'est quand même une communauté de communes qui investit 3,5 millions là-bas. Ici, c'est un village, c'est pas pareil. Après, par exemple, donc il y a des choses qui me gênent. Moi, on m'avait parlé aussi d'un syndicat d'initiative. Je ne vois pas. Donc tout ça, les embauches, normalement, le syndicat d'initiative devait prendre les embauches, enfin ouais, c'est assez opaque tout ça. Pas de prévisionnel pour la salle de resto. Quand même, c'est une salle de resto qui va faire 260 mètres carrés. Je me demande qui est-ce qui va prendre ça. On ne sait pas s'il y a un preneur, on ne sait pas, on ne sait rien. Bon après, alors là, le pompon sur la lauze sur le toit, alors qu'on a un toit magnifique, il n'y a pas de fuite, c'est de la lauze. On va détruire un toit on appelle ça, en ardoise pour mettre de la lauze. Bon, c'est bien, mais voilà. Et bien, tout ça, j'ai l'impression qu'on a une grande casserole et on n'a rien à mettre dedans. Et moi, quand je fais un projet, j'ai les légumes et je cherche la casserole. Voilà. Bon, mais bon, je vais continuer là-dessus. J'ai toujours été d'accord, enfin, bon, j'ai toujours été contre. À la première réunion qu'il y a eu, malheureusement, nous étions Cochran, il n'y avait que l'architecte, François, Auberlet et moi. Donc 4 avec l'architecte. Quand il nous a dit qu'il allait démolir la maison princière, j'ai dit que c'était une honte, que j'étais contre cette démolition. Je suis contre toujours cette démolition
qui peut être aménagé pour une habitation normale et qui se louerait très bien, sans difficulté, avec un accès par le panneau, où il y a le panneau 30 qui arrive de la gendarmerie, avec une pente douce qui arrivera au niveau, ce qui permet d'enlever ce fameux escalier et ce passage qui va monter de devant jusqu'en haut. Je me demande de l'hiver, comme quand il va y avoir de la neige ou du verglas, les gens comme ils feront pour monter et descendre par là, alors qu'on peut monter très bien par cette... la toiture en lauze, n'en parlons pas, c'est inconcevable pour moi. Démolir le garage de derrière, plus les bâtiments, pour faire une cave au fond du garage, au niveau de la salle de rez-de-chaussée, avec toute l'eau qui descend du Castellas, qui va être infiltrée là-dessus, je trouve, je sais pas. Pour moi, je suis contre tout ce truc-là. Et est-ce qu'il va y avoir un office du tourisme ou pas? Bah, c'est pas inscrit en tout cas. Parce qu'on en avait parlé, mais après on en parle. Ah bah c'était dans le projet. Hein. Et s'il y a un office du tourisme... C'est comme l'école de Berger, hein. Il y a l'école de Berger, machin, enfin bref. S'il y a un office du tourisme, par qui elle va être tenue, au point de vue de l'employé, qui c'est qui s'occupera de l'office de tourisme? Est-ce que c'est nous ou si c'est l'office du tourisme de Flora qui gérera ça? Bon, alors, peut-être des réponses à ces interventions. Concernant il y a plusieurs choses. Concernant donc, concernant déjà les studios, donc les studios, vous le savez, mais du coup je le dis aussi au public, donc ils sont prévus ici à la mairie, puisque les services municipaux iront à la maison de l'emploi. Ça c'est le premier point. Alors, le projet, je le redis, le nom d'école de berger, de maison des métiers de l'agropastoralisme, tout ça veut dire la même chose. Il y a eu une formation financée par l'État à 80%, avec le dispositif ADEFPAT, concernant justement la faisabilité, comment on faisait ce projet-là. En France, vous avez 4 écoles de formation pour les bergers. La plus proche de nous, c'est à Salon de Provence, et c'est même une référence en France. Donc la formation s'est faite avec eux directement. C'est faite avec l'Institut Agro de Florac. C'est faite avec des agriculteurs, notamment du COS, qui sont venus. Donc on a eu une vingtaine, entre 10 et 20 personnes, avec des formateurs, les services de l'État qui sont venus. Donc il y a bien ce qui en est sorti au bout de un peu plus d'une année de travail, c'est bien qu'il y aura effectivement un lieu de formation. Le nom, il n'est pas choisi, parce qu'en fait, personne n'est content du mot école de berger et de chien de berger, personne n'est content du mot de métier, de maison des métiers de l'agropastoralisme, mais on est bien sur le projet et la délibération initiale prise en 2011, quand on parlait d'information et de formation, ce mot était bien présent, donc on avait le nez fin à l'époque, on savait que le volet formation était très important, l'Institut Agro de Florac, l'État nous a bien suivis là-dessus. Le contenu, ben, il va se faire progressivement. Ce qui est sorti au niveau de la DEFPAT, en termes de besoins, c'est des formations courtes. Ça, c'est acté par l'État. Ce n'est pas nous qui fournissons les formateurs. Les personnes à venir sont rémunérées par l'État ou par d'autres organismes, mais en aucun cas la commune. Ce n'est pas notre domaine. Nous, on met un patrimoine à disposition, la Maison de l'Orient, et on met des terrains, et notamment les terrasses, à disposition. Plus tous les terrains, Nous, on met cet outil à disposition. Ce n'est pas nous qui finançons. Par contre, l'État nous accompagne. Il y a eu donc le bilan de la DEFPAT. On est là-dessus. Au départ, on partira sur des formations courtes. On verra plus tard comment ça se développera. La partie théorique, ils occuperont la salle du conseil municipal. On compte sur une douzaine de candidats. Et après, la formation se fait sur le terrain. Ça, voilà pour eux. Donc c'est bien un sujet, c'est le sujet qui est au cœur du projet. Deuxième point concernant les mots, syndicat d'initiative, office de tourisme, point, info, bref, tout ce qui sera. C'est bien ça qui est prévu.
dans toute la partie, je reviens donc sur le projet, et donc je vais vous dire qui finance, comment c'est fait, parce que ça c'était une des questions, comment on rend viable ce projet. Donc comment on mutualise les moyens. Donc déjà pour la partie enseignement, la commune paye 0 €. Et à peu près pour la totalité du projet, la commune paye très peu, et je vais vous dire précisément ce qu'elle paye. Et ça c'est fondamental. L'État ne finance pas comme au Pont de Montvert. Au Pont de Montvert, ils ne sont pas plus riches que nous. Ils ne financeront pas plus, le Pont de Montvert n'a pas plus de moyens de payer les salariés. Non, mais ce sera la compétence. Non, mais ce sera la communauté de non, communes. mais on évite de ne pas se couper. Chacun intervient. C'est la communauté de communes qui investit. Au Pont de Montvert, je tiens à le refaire remarquer. Voilà. Oui, et je vais y venir à ça. Laissez répondre. Non, on ne commence pas à se couper. Alors, concernant donc ce qui est prévu, aujourd'hui, c'est un BIT, ça s'appelle comme ça au niveau communautaire, parce que tout ce qui est tourisme, c'est la compétence communautaire. Nous, donc, on met 0 € là-dedans. C'est le bureau d'information touristique, ça s'appelle comme ça, BIT, qui sont implantés dans les gorges du Tarn, à Saint-Émilion, à la Malène, à Florac, c'est le centre, c'est le bâtiment que vous voyez, et sur ces différents lieux, et puis à Ispagnac aussi, voilà, on aura un bureau d'information touristique, c'est de la compétence communautaire. Nous, on n'a pas à payer cela. Donc il y a bien, donc après le mot .info, aujourd'hui ça s'appelle ça .info, Office de tourisme, BIT, Bureau d'information touristique. Classé première catégorie, on était sur le département de Lozère, la première communauté de communes à obtenir le premier niveau sur l'information, sur les bureaux d'information touristique. Dans les autres interventions, concernant le restaurant, le rendu qui a été fait donc, par la chambre consulaire, donc à la suite de notre délibération, on avait demandé qu'une étude qui a été faite, donc c'était il y a déjà 1 an, ça a été transmis donc, à tous les élus. Ce qu'il dit, c'est donc pour que ça fonctionne, donc déjà ici je peux vous dire, il y a des candidats. Il y a des gens qui s'intéressaient et des gens du pays. Les gens du pays, ils interviendront au bon moment. C'est la CCI qui va nous aider là-dessus, qui nous accompagnera là-dessus, mais la décision appartient aux élus du conseil municipal. La CCI, donc dès qu'ils attendent la délibération d'aujourd'hui en fait, pour lancer les choses, il y aura un appel d'offres national qui va être fait. Le seul critère et la seule chose qui est demandée, dans le cadre de ce restaurant UNESCO, c'est les produits locaux. Simplicité, les produits locaux. Voilà. Et notamment sur les FSM. Et pas autre chose. Et j'ai bon espoir que peut-être des Barrois se proposent, et on ne va pas aller chercher à des milliers de kilomètres, ou à 10 kilomètres, ou à des centaines de kilomètres, s'il y a des Barrois. Voilà. Et après, en ce qui concerne le loyer, donc ça c'est la CCI qui va nous aider. En fonction, il y aura un investissement qu'on demandera aux porteurs de projet. La hauteur, le niveau, avec les chambres consulaires, à nous qui décidons après. Et le choix des candidats, etc., ce sera toujours le conseil municipal. Mais on sera accompagné là-dessus de façon très sérieuse avec la CCI. Il s'agit de ne pas se lancer n'importe quoi et que le projet soit viable à la fois pour les porteurs de projet et pour la commune aussi. Concernant la loge sur le toit, alors quand même là, j'aimerais revenir à ce qui a été présenté déjà dès le départ, et puis revenir aussi sur notre travail que nous avons eu en commun concernant la question des lozes et des ardoises. Je vais revenir sur le projet, parce que du coup j'ai rappelé à l'architecte, dites-moi un peu ce qui était prévu, et j'ai appelé aussi l'architecte des bâtiments de France, et d'ailleurs, enfin c'est juste un aparté, Charlie, il faudra qu'on se voit, puisque du coup j'ai demandé aussi à Madame Roval si elle pouvait revenir à Paris. Et ça il faudra qu'on le voit après, puisque donc elle est revenue il y a 3-4 jours, donc finalement un peu après le 17 septembre, j'ai enfin pu la voir, donc j'en ai profité pour ça aussi. Mais du coup j'ai parlé de la Maison de Lorient. Ben, elle a rappelé un rendez-vous que nous avons eu tous ensemble, où étaient présents des élus, je crois que tu y étais aussi, où on a négocié que les lozes, on ne voulait plus l'imposer, on avait un permis de construire notamment un peu en dehors vers le cimetière, sur un bâtiment, où au départ ils demandaient la loze, enfin etc. Et donc ce qu'on a obtenu,
et devant plusieurs témoins. Il y avait l'architecte des patrimoines, on a 4 architectes du patrimoine en France, donc on avait une personne très importante qui s'est engagée là-dessus, l'architecte des bâtiments de France, qui était là aussi, d'autres personnes du service de l'État ou autour, etc., où clairement, et ce sera inscrit dans le PLU, et donc ça c'est un progrès, même si les architectes changent et parfois chacun a leur lubie, là les choses seront claires, de la place de l'Orient, les bâtiments, à partir des bâtiments de la place de l'Orient jusqu'au bâtiment de la place de la Loue, c'est de la Loze. Au-delà, c'est l'ardoise. Donc, ni plus personne ne pourra... Et ce sera toujours dans le site patrimonial remarquable. Mais ça fait rien, c'est l'ardoise. Personne. Après, les habitants, s'ils veulent mettre de la Loze, ils mettent de la Loze, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'État ou l'ABF, même s'ils changent, même si on est des enquiquineurs, ils ne pourront plus imposer la Loze. Et ça, devant témoin. Donc, ça, c'est le premier point. Ce serait quand même... Et qu'est-ce qui va se passer sur le toit actuel? Ça, dès le début, quand c'était vu, parce que le cabinet architecte, il y a aussi le cabinet d'études, c'est une équipe de 7 personnes, notamment avec sur les études, ils sont allés voir quel est l'état de la volige, précisément. Donc, juste ce qu'il y a sur l'ardoise. Elle est globalement, la charpente est globalement en bon état, la volige est globalement en bon état, il y a des parties, surtout la partie qui est contre la falaise, qui est pourrie. Ça, c'est pas grand-chose. Ce qui se fera, c'est le retrait total de toutes les ardoises. Dessous, on a la volige qui est en vue. Elle sera, les parties bien sûr pourries seront remises en état, c'est pas un coût énorme. Sur l'état des ardoises, c'est des ardoises qui ont été montées entre 1950 et 1970. C'est pas des ardoises toutes jeunes. Sur ces ardoises, il y en a environ 30%, vu la faible pente, il y a 4 pans, vu la faible pente, il y en a environ 30%. Je ne suis pas un spécialiste, je vous répercute les travaux, j'ai repris les deux, donc ce qui est dit, puis ce qu'ils m'ont répercuté. Il n'y a que 30% de ces ardoises qui sont récupérables. Ben, ces ardoises, si quelqu'un les récupère, on ne va pas les donner. Ou alors, en tout cas, quand on fait l'appel d'offres, on ne donne rien, en tout cas, on met ça. Ce qui est prévu au-dessus, parce que je vous signale que la loi était claire dans un établissement recevant du public, j'ai dit que la DTT, c'était 8 mois de travail sur la sécurité, des chutes de blocs, là il y a trop de RP, là, tout a été épluché. Il faut, au-dessus de 900 mètres, doubler le toit. C'est pas quelque chose de monstrueux. Donc, les ardoises, de toute façon, que ce soit des lozes ou ardoises ou tout ce que vous voulez, il faut le retirer. On est sur la volige. On remplacer des éléments qui sont pourris, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, du côté du Castellas. Dessus, on met un isolant rigide. Dessus, on met des tasseaux qui sont fixés directement sur cette volige. Dessus, on remet une étanchéité. Et dessus, enfin, on met la couverture. Alors la couverture, on n'a pas le choix. Il faut être quand même un petit peu logique. Surtout sur un bâtiment public, j'ai eu l'architecte, j'en ai parlé, il m'a dit, mais de toute façon, je ne vous donnerai pas le choix. C'est évidemment de la Loze. C'est évident, la Loze. Et le coût est de Robert à de Molin, on ne dépasse pas le 2 500 000 €. Et c'est bien compris, la Loze. Et ce serait quand même un peu étrange que sur un bâtiment que la commune fait, porté par la commune, payé par l'État, payé par les fonds européens, payé par on paye l'ardoise. Ce serait incroyable. Et je pense qu'ici, il y a quand même des entreprises, je pense aussi au toit de l'église, de faire un beau toit à 4 pans sur la maison de l'Orient ou de faire le toit de l'église. Je pense qu'il y a des dossiers intéressants. Les Barrois ne comprendraient pas qu'on leur impose la Loze et que nous, on se paye l'ardoise. Et puis, il y avait enfin encore une autre remarque concernant la maison Pensier. Je reviens à la sécurité. Et je reviens sur l'état de la maison. Mettre une maison privée au milieu des terrains où se dérouleront précisément toute l'interprétation, toute la circulation, je vous signale que la maison de l'Orient n'a aucun domaine public. Il n'y a pas de pré, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de terrasse, même la terrasse qui est à proximité n'appartient pas. Donc l'évacuation des habitants qui seront au premier, au deuxième, au troisième étage, soit c'est de prendre directement l'escalier de secours sur le côté, ou soit c'est d'évacuer sur le terrain. Si à la maison Pensier, je vous signale que là, ça fait très peu de monde s'il y a un incendie, un feu ou quoi que ce soit, un bloc qui déboule. Je prends carrément là, la DDT nous a fait de cadeau, ils ont pris le pire du pire. Alors imaginons le pire du pire. Pour évacuer les gens, dans un couloir entre la maison Pensier et le mur, l'énorme mur de cet événement, vous n'avez que quelques mètres, ça va être la curée.
Donc c'est même pas envisageable. Et ensuite mettre une habitation privée au milieu du public, mais qui va vivre ici. Et nous, et de toute façon, le projet ne peut pas se réaliser. Le projet, les terrasses font partie, pour des raisons de sécurité et pour le projet de haut lieu. Et personne ne viendra habiter ici. Et en plus, cette maison a un gros problème. Elle est en incapacité à accueillir, ça ne peut pas être un ERP, c'est un point de discussion. On avait jusqu'à 7 ERP sur ce bâtiment. On n'arrive plus qu'à 3 ERP, établissements, recentre du public, à la demande de la DDT. Tout se fait dans la Maison Lorient. La démolition coûte environ 30 000 €. La réhabilitation pour essayer de la remettre en établissement recentre du public, 160 000 €. Donc le projet de 2 500 000 €, il faut rajouter donc 130 000 €, si on retire les 30 000 €, le projet passe à 2 630 000 €. Concernant l'escalier l'hiver et tout, l'hiver on a le même problème, on a des escaliers. Alors si à l'hiver, il y a quand même un ascenseur, hein. Il y a l'escalier qui est protégé par le bâtiment, il y a quand même ça. Après si tout est gelé, c'est un escalier ici dans l'escalier, je ne vois pas trop le problème en tout cas. Non, quand tu parles de sécurité. Oui, mais comme escalier, il y a l'ascenseur. Enfin bref, sur tout ce que tu as dit quand même, il n'y a aucun écrit. Personne ne nous a confirmé par écrit tout ce que tu viens de dire. Oh, si, depuis 2 ans. Ah bah non, moi j'ai jamais rien dit. Mais j'ai jamais... Oui, moi, oui, mais je suis parti de sur le truc de... C'est fini là ou tu vas encore rentrer? Non, c'est fini. Bon, déjà sur j'aimerais bien avoir le document des services correspondant à ce que tu viens de dire. Comment ça se fait? Moi, j'ai jamais entendu dire qu'au-dessus de 900 mètres, il fallait faire des doubles toits ou des trucs comme ça. Déjà, des documents, ça, on n'en a jamais parlé. On en parle qu'aujourd'hui. On en a parlé déjà devant tout le monde à l'Institut Agro. Ça a été tout de suite, 900 mètres à de la DDT est intervenue, tout le monde était... Bah oui, mais ça remonte il y a 2 ans. Ah ouais, mais non, mais peut-être qu'on en avait parlé, mais on n'a jamais eu d'écrit là-dessus. De toute façon, pour remettre en état, il faudra démonter. Mais quoi qu'il arrive, je l'ai déjà dit, quand on veut tuer ce bûcher, on dit qu'il a la rage. Là, c'est pareil, on démolira tout parce que pour trouver que ça c'est pour la sécurité, que ça c'est pour ça, et que ça c'est pour ça. Pour le toit en lose, c'est sûr que si on démonte le toit, on est obligé de le faire en lose. Que la couverture, on ne démonte pas le toit. Ça c'est sûr. Parce que c'est quand même, j'étais un des premiers à dire de restreindre le périmètre des 500 mètres et de le faire accorder à la Loue, de la Loue à Lorient. C'est moi qu'on en a discuté en bas, en face d'ailleurs, avec toutes les personnes qui étaient venues de Paris, que je dis moi, il faut réduire le périmètre à ce niveau-là. Il faut être logique. Oui, non, mais ça c'est compréhensible. Bon, la logique. Mais vu qu'on le démonte, je comprends que ça coule de source qu'on est obligé de le faire en lose. Mais on ne démonte pas tout, on démonte que la couverture. La volige, on la garde. On remplace ce qui est pourri, on est obligé de le remplacer. Quand on a des pourris, il n'y en a pas. Si, il y en a au fond. C'est le toit qui ne fait pas partie du toit. Ah, dis pas qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a sur la petite côté falaise. Oui, sur le panchaï qui descend, que vous devez raser. Oui. Mais pas le toit même de l'Orial. Oui, d'accord. Les ados ne sont pas toutes jeunes. Hein. Voilà. Elles ne sont pas toutes jeunes. Si on les récupère, on ne peut récupérer que 30%. Non, mais je ne parle pas de la récupération. Je dis que le toit lui-même de la maison de Lorient, oui. On ne parle pas de l'appentis qui a derrière, qui tombe... Ah non, je ne parle pas de ça. Je parle uniquement de la maison historique. On a visité l'autre fois, il n'y a aucune trace d'humidité. Et l'architecte, l'architecte l'a même dit. Il était nickel le toit. Ma foi, il a dit le toit il est nickel. Il est en très bon état, il y a des parties pourries au fond. Voilà. On voit. Et ça, c'était dit dès la première année. Sur l'abri d'école, vous pourriez mettre de la mousse quand même. Au tout début, quand on a acheté la maison Pensier, au tout début, quand on a acheté la maison Pensier, ça n'a jamais été pour la détruire. Ça a été pour faire cette fameuse école de berger. On n'a jamais parlé de la détruire.
On fait des économies, l'école des bergers dans le bâtiment. Non, on n'a jamais parlé de la détruire. Bah si, dès le départ, c'était une question. Quand même, jamais au départ on a parlé de la détruire. Dès que le architecte est arrivé, dès que l'équipe Oui, l'architecte a dit qu'il faut la détruire. Non. Il y avait l'équipe d'études, le BET, le bureau d'études techniques. Ils étaient il y avait eu une esquisse de le faire pour l'habiter par les bergers. C'est après qu'on... on n'en a pas besoin. C'est 130 000 euros de plus. Dans ce cas, on délibère pour 2 millions. Sinon, on délibère pour 2 630 000 euros. C'est ce que je dis. Et si la famille Pincier avait su qu'on allait détruire cette maison, on ne l'aurait jamais vendue à la mairie. Alors là, je peux dire, je suis avec Anne Pensier régulièrement. Elle a tout pour elle, c'est clair que c'est même le fait de céder son terrain qui lui faisait mal au cœur, d'une façon générale. Mais pour elle, elle a bien compris l'intérêt du projet. Il n'y a aucun problème, hein, tu peux l'appeler. Et voilà, maintenant ce bâtiment, il est propriété, alors oui, je le dis aussi pour le public, il est propriété de l'établissement public foncier. La commune ne met pas, n'a pas mis un euro là-dedans. Donc, on verra si on fait le projet. On a acheté carrément, à l'heure actuelle, pour 200 000 euros de terrain, qui fait une superficie de combien? Le terrain Saint-Pensier. La maison Pensier fait 80 ou 90 mètres. Non, mais le terrain, combien il fait? Le terrain, vous voyez que les terrains, c'est la partie la voilà, qui monte. Mais en gros, au contraire, je veux parler en gros, combien il y a de terrain de la maison Pensier. Alors, je ne l'ai pas en tête. J'ai le plan en tête. Il nous coûte 200 000 euros. Combien de mètres carrés quoi? Non, alors attendez, le prix de vente c'est 165 000 euros. Oui, et 35 000 euros pour le détruire. Oui, mais si on veut le faire, 160 000 euros. Ouais. On est à 2 500 000 euros si on le détruit, on est à 2 630 000 euros si on le refait. Et pour faire quoi? Ça on verra si on est à 2 500 000 euros à la fin. En général, je tiens parole. Dans les projets. Oui, c'est sûr. Mais il y aura peut-être des impondérables et qu'on ne pourra pas faire comme souvent ça fait. Et c'est ce que demande Robert, là. Il demande les prix, mais les prix, on ne peut pas y donner maintenant. Donc, non, c'est impossible ça, effectivement. Ce qu'on confie une mission, c'est le prix, 2 500 000 euros. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a acheté du terrain qui va nous revenir 200 000 euros. C'est ça. Non. Ah oui, mais si jamais on fait quelque chose à la maison, c'est encore plus cher. Et qui sert à rien en plus. Voilà, moi c'est ce que je vois. Voilà. L'intérêt, encore une fois, le terrain... Maintenant, on ne va pas revenir au vote. Et moi, je connais d'autres qui disaient quelque chose à dire, mais il n'y a personne qui aura quelque chose à dire là-dessus. Je ne sais pas. Donc la commune peut payer 500 000 euros sans problème. Ah oui, on les a en caisse, on a même plus que ça. Mais là, c'est pareil, je vais en revenir là-dessus. Donc on a beaucoup d'argent. Ben oui, c'est ce que je n'arrête pas de dire. C'est pour tout à l'heure. Moi, le projet va se faire, mais il faudra encore discuter, parce qu'on a à peu près 500 000 euros de côté, et je ne serais pas d'accord qu'on prenne ces 500 000 euros pour les mettre. Moi, je peux faire ce compte-là qu'on emprunte et qu'on garde ces 500 000 euros. Parce qu'on a l'église à faire, on a le garage communal, et il nous faudra des fonds publics, des fonds propres. Les studios, pour continuer à faire ça. Donc, si on doit faire le projet, qu'on emprunte, mais qu'on laisse nos 500 000 euros, parce qu'on en aura besoin, sinon on ne pourra pas faire notre projet qu'on a dit de faire. Avant la fin de notre mandat, l'église doit être faite, le garage communal doit être fait, la salle polyvalente, c'est sûr qu'elle sera faite parce qu'on en a bien avancé dans les travaux, mais ça il faudra que ça soit fait. Et l'argent, c'est là, il le faudra. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut absolument garder l'argent pour tout ce que vient de dire Charlie. Ça, je suis complètement d'accord. Donc sur ces 500 000 euros, alors peut-être un peu moins parce qu'on a quand même dépensé un peu là, on verra à la fin du budget, mais ça fait rien, ça sera beaucoup, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ça veut dire que le seul emprunt qu'on fera, alors on a quand même deux sources, hein. Je l'ai dit brièvement, mais je le redis juste pour ça. Effectivement en 2024, en 2023, on a quand même, il faut qu'on finisse toute l'instruction administrative du haut lieu,
la partie administrative. On finit les dossiers du village gîte. Là, les travaux sont finis, mais il y a encore beaucoup de travail pour faire entrer l'argent. La salle polyvalente, bah, Charlie vient de le dire, on achève, mais encore faut-il, il y a encore des choses, c'est emmerdant parce que toujours la fin où ça prend un temps fou, donc il faut le finir. La piste forestière, il faut la payer aussi. Elle est finie aussi, donc il faut l'instruire. Celle des 4 chemins à Loumené, jusqu'au retournement en direction de Cromadé. Il faut finaliser aussi le PLU, le SPR, le Bourg Centre Occitanie. Donc il y a un gros boulot administratif jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est vrai qu'en 2024, on va attaquer le budget, le dossier complexe de l'église, parce que la Fondation du patrimoine, on ne l'a jamais fait. Donc pour moi, c'est une première. Alors simplement, on a quand même, ça fait quelques années qu'on a bien avancé quand même sur l'église. Donc on va aller assez vite, mais ça va être long. Donc 2024, ça va être une grosse instruction pour y arriver. Et après, une fois que c'est en route, en 2005, on fait les travaux, en 2-3 mois, c'est fait, et on fait de super travaux à l'église. Ça, je peux vous le dire. Et puis, tout ce qui a été dit aussi, Charlie, pareil, hein, moi, alors là, je vais dire complètement. Il y a le garage aussi, pour nous, c'est une urgence. Encore faut-il finaliser le PLU, puisque de toute façon, on nous bloque tout en ce moment. Donc, c'est vraiment ce document d'urbanisme qui va vraiment nous débloquer. Donc, 2024, il y a tout ça à faire. Donc ça, c'est clair qu'il n'y aura aucun emprunt pour ça. On en a reparlé déjà entre nous, au sein de, soit en commission générale ou en conseil, ou au moins en commission générale. Il n'y a pas d'emprunt sur l'église, il n'y a pas d'emprunt pour le garage communal. On fait sur les fonds propres. Donc ça veut dire qu'on ne rince pas la réserve d'argent que nous avons, qui est confortable, on ne la rince pas sur le projet de haut lieu. On va faire un emprunt, des emprunts, on est très peu endetté. On avait de gros emprunts, c'est la commune qui a tout récupéré, notamment sur l'eau. On avait de très gros emprunts, avec la traversée, quand on a repris tous les réseaux. Donc on fera un emprunt de 300 000 €, je pense que ce serait bien pour le haut lieu. On se met très à l'aise parce que nos emprunts étaient beaucoup plus importants en fait, avec l'eau. Donc on a beaucoup de marge là-dessus. On le sécurisera avec l'aval de l'État et de la trésorerie. On ne prend aucun risque, comme j'ai toujours fait depuis 13 ans. Et puis je vous ai parlé d'une chose aussi, alors là, qui serait extraordinaire. Donc c'est-à-dire qu'il nous reste 200 000 € qu'on prendrait sur ces 500 000 €. Je reviens à la Fondation du patrimoine. Les 100 000 € qui sont prêts à nous apporter là-dessus. Et c'est dans les 200 000 €. On va voir ce que ça va donner. On va l'instruire. Mais on a quand même cette botte secrète, entre guillemets. Voilà. Donc on aura une bonne réserve d'argent pour faire ce que Charlie vient d'énumérer. Et ça fait partie de notre engagement. Je voulais juste dire quand même une remarque. Imaginons qu'on vote ce soir, tout est possible. On peut voter contre, on peut voter pour. Donc le projet peut passer ou ne pas passer. Je voulais juste quand même, imagine une seule seconde la réaction de nos partenaires. Ils sont quand même assez nombreux. Le comité de pilotage qui est autour de ça, c'est à peu près une quinzaine de personnes. Il y a le préfet, qui est venu à plusieurs reprises à Bar-des-Seines. Il y a le sous-préfet, qui est venu là-dessus. Et surtout, je viens à l'instant de parler de la DDT. Qui nous ont enquiquinés en prenant, c'était 8 mois de travail, ils nous ont harcelés sur les, je reviens chute de bloc, toujours la même chose, les ERP, trop d'ERP, trop d'établissements en soins du public, tout a été épluché. Je veux dire, la région, on y était au Salon des maires, je crois qu'il y avait Charlie aussi, ou je ne suis pas sûr. Non, au Salon des maires, il y avait notamment tout l'administratif de la région Occitanie. Il y avait M. Desrigeard, Cumer, qui nous suit là-dessus, pour le site patrimonial remarquable, pour le Bourg Centre Occitanie, où le projet de haut lieu, de l'église, du garage communal, tous ces projets sont inscrits. Mais par contre, Bourg Centre Occitanie, on n'a pas encore délibéré. Nous, on ne s'est pas positionné encore. On a dit, c'est la commune de Bar qui délibère d'abord et tous les autres après. On attend toujours le document définitif. Ça, c'est pour la fin de l'année. Donc, c'est pas encore fait. Imagine une seule seconde le retour, le boulot qu'ils ont fait pour nous. Et je ne parle même pas de l'entente interdépartementale Pau-Cévennes. La présidente, c'est la présidente du conseil départemental de la Lozère. Alors, eux, ils sont derrière nous, tous leurs services, depuis presque 2011, en tout cas depuis 2018. Depuis 2018, Bar est retenu. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent avec nous là-dessus. Imaginez une seule seconde quand on a dit, bah, écoutez, on a le pouvoir de voter contre, on vote contre. Enfin, là, je ne sais même pas, je ne sais pas du tout à titre perso ce qui va se passer. Il va falloir déjà que je me dépêche pour réclamer vite les subventions du village vite y verser, et puis dépêcher ou déverser, et je n'ose pas imaginer ce qui va se passer après. Je ne sais pas, moi je suis dans l'ignorance. Mais il faut savoir un peu ce qui est derrière nous, on n'est pas tout seul. Rémi, vas-y. Alors, j'ai oublié aussi tout à l'heure, sur les éco-hameaux de la Lozère, tous les éco-hameaux se sont cassés la gueule. Tous. Je tiens à le dire quand même. Mais quel rapport avec... Eh bien, le rapport avec le musée, le soi-disant musée que vous allez faire au-dessus du bâtiment. Enfin,
au 3e étage. Et après, je voulais savoir s'il va y avoir des recettes. Tu parles des écomusées. Oui, les écomusées. Pas les Équamos. Pas des échos. Ah, les Voilà. pardon, Voilà. les écomusées, excusez-moi. Équamos. Tous les écomusées se sont cassés la gueule, voilà. Et après, donc, est-ce qu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer dans ce bâtiment? Est-ce que le musée va être payant? Est-ce que... Enfin bref. Alors, un prévisionnel, quoi, tout simplement. Hein. oui, alors, là, ce qui va se... Encore une fois, on n'est pas tout seul. Ben oui, Il y a la commune, il y a la chambre consulaire, il y a la région, le département. Les rentrées d'argent, ce qui est prévu. Alors, là, il y a aussi autre chose. Oui, je vais passer ça. Concrètement, les travaux, comment ça se passerait? Donc, dans les rentrées d'argent, il y a le restaurant. Alors, vous donnez un chiffre ici, j'en ai peur, parce que ce sera quand même le travail de la CCI, et c'est la CCI à le faire. Mais en gros, les chiffres que j'entends circuler, 500 €, ça semblerait un loyer, mais peut-être que je me trompe. 500 € pour 260 mètres carrés? Non, d'abord le bâtiment, la Maison de l'Orient fait 160 mètres carrés déjà, c'est pas 200 mètres carrés. Voilà. Oui, je n'ai pas reproduit à ça. Ou alors on parle des terrasses, on parle de tout, mais après il y a tout le terrain. Moi, c'est ce que j'ai lu sur le... T'as qu'à amener le plan, hein. On peut l'amener, amène le plan, on va le lire. Moi, je peux le lire si tu veux. Amène le plan, ce que tu m'avais passé. Non, non, pas celui-là. Bon, l'autre. Attends, je finis de répondre pour les entrées. On va regarder. Imaginons que ça fait 260. Bon. Le bâtiment principal qui fait 160 mètres carrés. Alors après, c'est peut-être les réserves. Il y a toutes les réserves, effectivement, à rajouter par derrière. Et puis surtout, ce qui est surtout le plus important, évidemment, c'est tout ce qui est c'est les terrasses. Donc, rentrée d'argent, il y a ça. Il y a ensuite tout ce qui est touristique. La communauté de communes. La commune, elle va occuper un espace. Le fait qu'elle soit présente au sein de la scénographie, c'est donc les 2 étages, tout ce qui est Parc national des Cévennes, l'UNESCO, le BIT, Bureau d'information touristique. Ce qui se répartit a priori, mais pour moi rien n'est arrêté, mais ça c'est dans le travail qui va être fait. Si à condition qu'on dit à la commune, bon, c'est bon, on y va. La bureau de commune va se rapprocher de nous et on va travailler ensemble. C'est un loyer qui va être versé. Ensuite, l'État, pour l'école des bergers, bureau d'information, si effectivement, mais là je ne maîtrise pas non plus, je ne peux pas vous donner un montant. On est sur des formations courtes. Non seulement les enseignants, on ne les paye pas, de toute façon, ça c'est pas à notre charge. S'ils occupent un local, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est l'État qui nous dit, bah, écoutez, voilà ce qui se pratique. J'en ai aucune idée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. À quelle fréquence? Une formation tout par mois? C'est une par semaine? J'en ai aucune idée de ça. Voilà. Donc, il me semble que j'ai oublié aussi un autre lien, mais je ne sais plus lequel. Par contre, concernant les travaux, je vais vous donner 2 exemples de travaux. Vous avez des travaux du type village de gîte, gendarmerie, il y a eu plus de travaux, station d'épuration. On ne peut pas dire que les habitants aient beaucoup participé. Sauf une fois, je pense, l'ancienne gendarmerie, au moment donné, au milieu du chantier, j'ai obtenu l'architecte, venez visiter. Par contre, il y a un chantier qui je trouve un très bon exemple. Ça, c'était une proposition qu'on va s'y mettre. Non seulement les élus, il y aura une commission d'appel d'offres, non seulement il y aura un groupe d'élus, j'espère tous les élus, le maximum, seront là pour participer à toute la durée des travaux et pour justement régler tous les détails, voir, ah bon finalement, alors l'isolant on le met dessous, on le met dessus, ah bon on met la lose ou l'ardoise, ça c'est les choses qu'il faut régler pendant quand on va avancer, puisque l'avant-projet, le projet à faire encore. Mais ce que je proposerais, je prends un exemple où tous les habitants ont participé, on peut dire, c'était la traversée, 2 millions €. On peut dire chaque maison, tous les habitants ont vu ce qui se passait. Et bien, je trouve que la maison de Lorient, c'est un bel exemple où tout le monde verra ce qui se passera. Et je pense que s'il y a des compétences, et ça peut se décider en commission générale, où 1 ou 2 habitants diront, bah, nous on aimerait bien voir un peu ce qui se passe et participer au projet, eh ben, je pense que, comme pour le projet de traversée, ce ne serait pas une mauvaise idée. Ouais. Oui, mais ce sera toujours pareil, ce sera déjà décidé d'avance, c'est les architectes qui vont décider. Je reviens de détruire le garage en plus, parce que personne ne veut céder, dans tous les organismes, ne veut céder. Détruire le garage actuel, que tout le monde connaît, où on rentre la voiture, le détruire tout le bâtiment derrière, et creuser un truc au sol. Non, mais l'architecte dit non, voilà. Ah non, mais c'est pas l'architecte. Et quoi?
Alors là, tu parles des directeurs de la DDT, c'est la DDT. Les logements derrière, tu parles que du garage, mais il n'y a pas que le garage, le problème derrière le garage au-dessus, tu as les logements, c'était une maison du temps des colonies, et la maison pensière était construite pour ça, c'était du temps des colonies, mais ça c'est fini, la DDT n'en veut pas. Pourquoi détruire ça pour reconstruire à côté une chaufferie et tout le système alors qu'elle est... Mais non, mais derrière, tu l'as bien vu, ça a été dit, derrière c'est les archives pour la commune, et c'est les réserves pour le restaurant. Ah ouais. Ben oui, c'est ça. Non, puisqu'on l'enlève. Mais c'est des demi-niveaux, on ne peut pas fonctionner avec ça. D'abord, ça n'a aucune valeur. Ça va être tout à lever. C'est minable, c'est du béton. Ah ben non, mais... Ah ben oui, mais ça aussi, ça compte. Mais une fois que c'est crépi, on voit plus si c'est du béton ou si là, c'est crépi. La maison de Lauriane, on va être en pierre apparente ou on va être crépi? Tout le crépi de ciment va être enlevé, c'est bien ça qui est prévu. Et on verra ce qu'on fait par derrière. Voilà. En tout cas, elle est tout en pierre, ça c'est sûr. On est sur un bâtiment patrimonial. Oui. Par contre, bon, de toute manière, ça sera décidé. Les chiffres qu'on annonce, 28%, 26%, 26%, 31%, pourquoi il n'y a rien de confirmé sûr par l'État là? Où c'est qui sont les documents sûrs? Ah ben, est-ce que c'est fait? Comme pour tous les projets, comme le traversé, ils ne sont pas là. Donc on ne sait pas. Alors, bien sûr que si qu'on sait. Comme pour tous les projets, on le sait. Moi je sais pas en tout cas. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Oui, d'abord, oui, mais si c'est une façon de faire peur, non. C'est une façon quand on met que le grand programme européen va donner 28%, qu'est-ce que ça leur coûte de dire oui? Ah ben ils attendent quand même la délibération de la commune, tout simplement. Et la présidente de l'entente intermentale, quand on discutait le sous-préfet, c'était avec elle directement. C'est l'inverse d'habitude. Dans le privé, excuse-moi de te couper là, mais moi j'ai monté quelques projets dans ma vie, j'en ai pas monté beaucoup, mais j'en ai monté quand même. La première chose qu'on me demande, moi, c'est un prévisionnel. C'est des assurances, des écrits, Et là, on fait tout l'inverse. C'est bien ce que je dis, c'est la casserole, on monte une casserole, et il n'y a rien dedans. Bon, ok, alors, ça fait 13 ans, moi j'en suis à 8 millions d'euros d'investissement. Oui, non, mais il y a eu aussi de belles campagnes il y a quelques années sur le fait on est dans cette catastrophe. Il y a même les chambres consulaires qui sont venues, la chambre de contrôle, les chambres régionales des comptes. Ça va, je pense qu'on a tous subi, les Barrois et les habitants, sur cette campagne, sur ma gestion. Donc au bout du moment, ça passe plus, ce type d'argument. Moi je te parle sur le projet. Oui, mais pareil, comme pour tous les projets. Je n'ai pas parlé de ta gestion, ne détourne pas le sujet. Moi, je suis au cœur. Il n'y a pas de prévisionnel. Non, mais moi, il n'y a pas de prévisionnel. Bon, ok, alors je vais répondre là-dessus. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'assurance sur comme quoi, parce que tu nous parles du préfet, du sous-préfet, mais le préfet et le sous-préfet, dans 3 ans, ils ne sont plus là, ils seront ailleurs. C'est pas des gens. Non, c'est au niveau de l'État. Quand je parle de préfet, c'est l'État qui s'engage. Quand c'est la région, c'est la région. C'était le département, c'est l'entente intercommunale. Non, ils attendent la délibération de Bar-des-Cévennes. Après, oui, non, mais on peut le mettre dans la délibération. Mais on l'a déjà mis, on a délibéré sur le budget. Le projet ne se fait que s'il y a effectivement les subventions. Il est 80% qu'on a demandé. Voilà. Non, mais on a déjà délibéré là-dessus, on a même, c'était de longues discussions sur les 80%. Donc, de toute façon, le projet ne se fera pas. Je ne mettrai pas 1 euro, et je pense qu'aucun élu du Conseil ne mettra pas 1 euro. De toute façon, on ne les a pas, les 2 500 000 euros. Donc, effectivement, c'est les 2 millions d'euros qu'il nous faut. Voilà. On a même dit à 79 ou 78%, on le ferait quand même. Là, on a pas mal délibéré. Donc, on ne met pas 1 euro, voilà, on est au clair là-dessus, si effectivement il n'y a pas d'argent. Donc, dès que la délibération est faite, si elle est positive, peu importe, même si elle est négative, on le voit nos partenaires, ce sera leur boulot après pour les financements. Les financements, c'est des choses très compliquées aussi, mais comme l'a dit David Flayol, mais alors là, lui en plus, il était vraiment très décontracté. Mais attendez, mais les 80%, mais alors là, c'est l'État derrière, ils attendent que ça, que ce soit pour le Pont d'Anvers ou Bar-des-Cévennes. Il y a 3 lieux, pour les 3 lieux, et la ferme de Boissé aussi, sur le camp. Donc là-dessus, il a dit, les 80%, on les a, on attend que ça. Alors là, ils attendent effectivement qu'on délibère. Non mais Flayol, c'est la communauté de communes là-bas. Oui, mais ça change rien. Là, nous on est un village, là-bas c'est une communauté de communes. Non, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, ça se corrige, j'ai un peu plus d'expérience là-dessus. Tu vois bien comment ça augmente les impôts. Pas pour Bar, depuis 13 ans, on les augmente pas, on délibère. délibère. C'est les communautés de communes qui commentent. Bon, enfin, voilà. C'est un autre dossier. Non, c'est pas un autre dossier, c'est la même chose, c'est un vase communicant.
les impôts. Bon, ok, en tout cas, au niveau financement, on ne met pas 1 euro, mais j'ai aucune inquiétude là-dessus. Je suis comme David Fayol, là-dessus il a été très clair. Il s'en fout, Voilà. pas sa commune. Non, il s'en fout pas, il s'est déplacé, je trouve que Non, mais ça. c'est- non, Quelqu'un mais- qui s'en fout, qui vient là, qui va prendre Mais la peine de se c'est pas sa déplacer, commune qui investit. je trouve donc, ça un peu gros. c'est pas sa commune qui investit. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant le passage au vote? J'ai dit ce que je pensais et voilà, je resterai. Alors, on passe au vote, surtout si jamais il y a des votes qui diffèrent, dites-le bien, qu'on soit très au clair. Alors, on passe au vote. Concernant donc ce projet, est-ce qu'il y a des votes contre? 4 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie, le projet est adopté, 6 voix pour. Si vous manque de documents, vous le dites. Le point 4. Alors, dossier de candidature d'un collectif, Kazoo Napoli vote, dans le cadre de l'appel à projet pour habiter le Coamo de Barbès-Cévennes. Alors, il y a alors, les candidats, tout simplement, renoncent provisoirement. Ils attendront mars-avril pour représenter un projet, puisque normalement, on avait vu en commission générale que Baptiste devait venir. Et en fait, donc, il voulait, bon, il m'a dit qu'il voilà, il ne serait pas là. Je lui ai dit, écoute, viens si tu veux, c'est public. Bon, et il ne sera pas là, tout simplement, ils ont renoncé au projet. Alors, pas renoncer quand même, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont attendre mars-avril, ils ont besoin de rebosser là-dessus. Il y a peut-être d'autres collectifs qui sont en cours. Donc, j'ai dit, écoute, moi j'attends de voir. On le voit d'abord en commission générale si vous êtes d'autres collectifs, on en parle entre nous. Voilà, donc leur collectif à eux, eh ben, pour l'instant, voilà, ils ne souhaitent pas le présenter. Qui a renoncé? Tous les trois. Tous les trois. Oui, d'accord. Non, mais moi, au mois d'août, c'était pas tous les trois, il y en avait 6 ou 7 personnes. Ceux-là ont renoncé aussi? Non, ceux qui étaient à la commission générale qui s'est déroulée sur place, au centre d'incendie de secours. Non, mais s'ils allaient en monter un justement, avec WhatsApp, machin et compagnie. Pour l'instant, on a rien reçu. C'était prévu. Oui, mais eux trois étaient Le jour où vous êtes venu vendre. Non, mais Là, c'est le seul fameux collectif que normalement, ils n'ont pas donné. Non, Aucun raison. ceux qu'on avait vus, en fait, ils ont continué de discuter entre eux, et en fait, le problème, il y a encore des choses à régler. C'est compliqué pour eux. Et donc, leur demande tous les trois, c'est de retirer leur candidature. ouais, donc, je tenais à dire une chose quand même, tu nous dis oui c'est des japonais, non c'est pas des japonais, Non, c'est c'est des pas des étudiants qui... Des étudiants, ouais mais... J'ai jamais dit que c'était des japonais ici. C'était le Japon, c'était le Japon, si, si. Non, ils sont au Japon, oui. C'est au Japon, ouais. À leur nationalité, je ne connais pas, j'avoue. Non, mais ils sont français, à mon avis, voilà, mais c'est des j'en sais étudiants rien. qui étudient au Japon. Voilà. Ça fait la même chose. Oui, et puis je pense qu'ils vont se la laisser dans la soie. La femme, oui. Oui, il y a ça aussi. C'est sûr. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils sont partis au Japon, Oui. On se forme. Pour se former. Mais pour se former. à mon avis, c'est pas perdu, ça. C'est pas perdu. Ouais, parce que bon, ça c'était encore un projet qui C'était un beau projet. Et c'est pas perdu. Ils veulent un peu plus de temps. Voilà. Mais pour moi, c'est pas perdu. Il faut le garder en réserve. Il faut attendre qu'ils se recandidatent. Qu'on De dise c'est manière, pas pour nous. ça nous... Mais ceux du mois d'août, il y Ça en a va. pas un qui s'est On présenté. ne sera pas dans l'argent, donc ça nous... D'après ce que j'ai compris, ils attendent de voir si un On fait pas du collectif se souci. monte et progressivement peut-être pour se rapprocher. D'accord, pas de fait. Non, Ils mais ne veulent pas, eux, se lancer directement à faire le collectif. d'accord, mais en même temps, ouais, ils n'étaient pas là présents à la dernière réunion. Mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a d'autres collectifs, on m'annonce qu'il y a d'autres collectifs qui vont arriver, écoutez, envoyez-les sur l'ordi, dès que ça arrive, moi je le présente en commission générale, voilà, pour l'instant on n'en a pas d'autres. Et donc clairement en fait, moi ce qu'on ressent, ce que disait Baptiste, il y a plusieurs collectifs qui se montent, effectivement il y a peut-être finalement des collectifs qui vont se grouper ensemble, donc ils étaient 3, peut-être qu'ils vont se représenter en étant peut-être plus, j'en sais rien, ou moins, enfin j'en ai aucune idée. Voilà, ça bouge beaucoup en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a de belles candidatures, mais j'ai pas plus. Et du coup en point 5, c'est un peu pareil. Du coup, voilà.
le cadre juridique et financier du projet d'éco-hameau. On reste par contre sur nos délibérations, sur nos décisions en commission générale. Ça ne bouge pas. Voilà, mais on attend leur candidature pour enfin pouvoir savoir sur quel pied on danse et sur quoi on délibère. Donc rendez-vous au prochain appel à projet, on fera les mêmes délits, on représentera aussi. Du coup, si c'est bon pour ça, on passe au point 6. Attendez. Alors le point 6... J'ai un truc en rappel, quoi. Alors, point 6, convention pour la mise à disposition de services informatiques et numériques des collectivités territoriales et leurs groupements pour un montant de 220 €. Donc, l'Assemblée délibérante est informée qu'il convient de mettre à disposition, dans le respect de la réglementation de l'ensemble du service informatique AGEDI, afin de permettre le fonctionnement du secrétariat de mairie dans les meilleures conditions. Donc, le coût est de 220 €, donc c'est une réactualisation pour toutes les communes en zone rurale. Et donc, il s'agit tout simplement donc, de signer cette convention, le coût est de 220 €. Ça, c'était pour... J'en ai un en rab, en fait, si jamais. Ça, c'était pour que tous les secrétaires de mairie... Et le logiciel. Hein? Voilà, alors oui, tout à fait, c'est ça. Le logiciel. Voilà. Dans le cas du Maroc. Qu'ils aient tous le même logiciel pour que s'il y a un remplacement à faire d'une secrétaire à l'autre, ils aient tous le même logiciel pour pas perdre du temps et pour... C'est plus pratique. Oui, exactement. Voilà. Parce que là, d'une mairie à l'autre, c'est pas les mêmes. Oui. Est-ce qu'il y avait du coup des questions ou des libères? Non, Ok, donc effectivement oui, là, ce qui est exposé, c'était vu en commission, du coup effectivement c'est les commissions qui mettent à l'ordre du jour. Donc est-ce qu'il y a des votes contre concernant ce point? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Le point 7, règlement général sur la protection des données, RGPD, pour un montant de 700 €. Alors, non, je ne vais pas, si j'en ai un en rap aussi. Donc, l'Assemblée délibérante est informée que dans le cadre d'un déplacement du centre de gestion sur le poste de travail du secrétaire de mairie, pour sécuriser toutes les données personnelles des habitants, des personnels, des élus, des affaires juridiques, des opérations en cours, il est proposé, il est indispensable donc d'adhérer à ce système. C'est la loi qui l'impose pour toutes les collectivités. Et donc il est proposé de ne retirer que la première partie de la mission pour un coût de 700 €. À l'issue, un bilan sera effectué. Pour information, le montant global de l'opération de 1 400 € correspondant à 4 jours de travail. Donc on fera un premier bilan. Soit on estime que ça suffit et l'expert estime qu'on est protégé. Mais effectivement, ce qui nous fait peur et ce qui nous pend à n'importe quel moment, c'est que tout ce qu'on a dans l'ordi, il y a des choses perso des habitants, il y a des choses perso sur les élus, surtout. Tout ce que la commune instruit sur le plan juridique, tout ce que la commune instruit sur le plan d'une façon générale, en aucun cas, ça doit être totalement protégé. Et si jamais il y a des choses qui sortent, bah, clairement déjà, il y en a un qui est mis en cause et qui sera certainement déclaré démissionnaire immédiatement, ce sera le maire, ce sera moi en premier, mais limite ça on s'en fout. Le problème de la catastrophe, c'est de voir des données personnelles, vous voyez au niveau scolaire ce que ça peut donner au collège, au lycée, quand ça va sur des sites, on ne maîtrise plus rien, c'est invivable pour les familles qui subissent, c'est terrible. Et maintenant, moi ce qui me fait peur, des filous, il y en a partout, c'est effectivement de pouvoir de protéger ce qu'il y a dans l'ordi. Voilà, c'est nos vies, c'est perso, c'est privé, ça n'a pas sorti ce qui est dans l'ordi et dans l'ordi, et n'a pas à en sortir. Et on va avoir une sécurité absolue là-dessus. Voilà. Et ça, c'est une obsession pour les entreprises, pour tout le monde, notamment pour nous. Voilà l'objectif de cette délibération. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Donc là, ce sera le centre de gestion. À la demande des communes, d'ailleurs, hein, c'est de toutes les communes de Lozère, et ça se fait partout en France. Là, c'est les grandes opérations, pas pour sécuriser les données perso, parce que bah, on le voit à la télé, hein, ça produit des catastrophes et ça détruit les familles. Donc il faut se protéger. Je fais passer au vote. Oui. Donc concernant ce point 7, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie.
n'est-ce pas? Non, merci. C'est là que le vote. On arrive à la fin. Merci. Transfert des sections du Partage, du Crémat, des Vergonius, de Ferrières, de Malotier et du Mazeldan à la commune de Bar-des-Cévennes. Décision de retirer la section de Ferrières. Donc ça c'est le point 8. Ah ben j'en ai en rap aussi. Vous le voulez. Alors, donc, l'Assemblée délibérante est informée qu'à la suite de la délibération du Conseil municipal du 7 mai 2021, les services de la préfecture et SAFER Occitanie instruisent le transfert des biens sectionnaux à la commune. Après analyse, il s'avère que la section de Ferrières, section A, parcelles 3, 5, 14 et 15, dépend de la commune de Caen et Cévennes. Anciennement, c'était la Saint-Laurent-de-Trèves. Aussi, il convient de retirer la section de Ferrières du transfert des biens sectionnaux par délibération pour finaliser l'opération. Donc en fait, l'État est prêt à finaliser l'opération, mais ils disent vous retirez ça, vous ne faites rien de plus. Inutile de tout reprendre toute la délibération que vous avez prise en 2021 pour uniquement ces 4 sectionnaux. Et ces sectionnaux, de toute manière, c'était déjà... Oui, il est déjà Saint-Laurent. À Saint-Laurent. C'était... Oui, mais c'était sur le territoire de la commune, et effectivement, les services de l'État, la préfecture a vérifié, et ils ont dit non, vous ne pouvez pas le mettre, c'est la commune de Caen et Cévennes, donc on le sait, on n'a pas notre mot à dire, c'est la commune de Caen et Cévennes qui gère ce bien sectionnel. Et nous, on peut rien faire. Donc, c'est la section de Ferrières. Ok, bon, bah écoutez, donc je passe au vote sur point 8. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, je vous remercie. On arrive... Ah ben non, pas tout à fait. Point 9. Ah bah si, celui-là on va le sauter aussi. Alors concernant le point 9, décision modificative au budget annexe, régie du village de Gilles de Bar-des-Cévennes, donc c'était notre premier budget. Donc le montant n'est pas à changer, on avait mis 340 000 € hors taxe. Aujourd'hui donc on est à 327 000 €, un truc comme ça hors taxe, donc très concrètement. Et l'État ne veut pas payer... alors en fait toutes les petites entreprises ont été payées, donc ça c'est bon, mais ne veut pas payer notamment la COGRA... alors parce qu'il faudrait faire une décision modificative, donc j'ai écrit au trésorier parce qu'il ne répondait pas, j'ai dit c'est quoi le problème, dites-nous. Et donc c'est un problème de hors taxe et de toute taxe. Et donc ce qui est quand même un peu drôle dans cette affaire, nous quand on a fait le budget, les budgets en investissement, on les met en hors taxe. C'est très clair, parce que les subventions sont sur hors taxe. Parce que les travaux TTC, donc c'est le FCTVA, le fonds de compensation sur la taxe, de la taxe sur la valeur ajoutée, est rendu par l'État. La même année, pas tout à fait, entre 16 et 17% au lieu de 20%. Donc ça, on ne peut pas le mettre dans le budget, parce que si on trie, si on le met en dépense, alors que de toute façon, la majeure partie est rendue. Donc on ne peut pas l'inscrire comme ça. Voilà. Et bien le trésorier lui dit, mais si, mais ça manque, il aurait fallu marquer le toute taxe. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai dit, bah, écoutez, non, moi j'ai fait un budget hors taxe. J'ai rappelé le centre de gestion qui a confirmé c'est bien hors taxe, ils sont convaincus, ceux qui sont venus avant qu'on a voté le budget. Et donc j'ai dit, bah, dépêchez-vous, j'ai un conseil municipal samedi, si vous voulez qu'on délibère, donnez-moi la délibération pour vos sortes de TTC, pas de souci, on met tout TTC si vous voulez, ou on met hors taxe, dites-nous. Eh bien écoutez, on les a appelés jusqu'à vendredi soir, hier soir, au dernier moment, j'ai rien, je regarde tout hasard samedi matin, enfin aujourd'hui, tout à l'heure, si le... pour vous donner, et si vous l'acceptiez, parce qu'il aurait fallu que vous l'acceptiez aussi, vous l'examiniez, puisque du coup, quand même, il faut préparer une délibération, mais j'ai rien eu. Bon, bah, donc on ne peut pas délibérer là-dessus, mais c'est donc une affaire de hors taxe TTC, donc j'attends que l'État daigne me dire ce qu'on doit faire, ça ne me pose pas de problème, on met du TTC si vous voulez, du hors taxe si vous voulez, mais dites-nous, parce qu'en tout cas, il faut qu'on paye des entreprises. Et surtout la COGRA, le reste a été payé. Alors pas tout à fait, il y a 2 ou 3. Alors effectivement, je dis, la plupart des petits entre guillemets, ont été payés. Il en reste quand même un petit peu, mais surtout la COGRA. La COGRA elle est pour 100 ou 120 000, un truc comme ça, je crois, à peu près, euros à peu près. Donc c'était la grosse affaire, la suppression du gaz. Donc écoutez, je suis désolé, j'ai rien de plus. Éclairez-vous et ne tombez pas. On s'occupera d'apporter. Le dernier point, ah non, enfin il y avait des petits points supplémentaires. Le règlement de la garderie, donc c'était en commission générale, vous avez eu le projet de règlement, donc ça concerne surtout la question de la méthode sur
Oui, sur les modalités d'inscription des enfants telles qu'elles sont formulées dans le règlement intérieur en pièces jointes. Je ne sais pas, donc en commission c'était bon, s'il n'y avait pas d'autres remarques. Alors, il y a eu, moi j'étais pas en commission, j'ai Sandrine qui m'a parlé justement d'un jour, il fallait qu'elle change du lundi au vendredi sur une journée. Je sais pas, et elle t'a tenu au courant, et il fallait que ça passe au conseil. Oui, mais c'est Juste ça. 2 jours, c'est ça quoi? Oui, oui, c'est la modif, c'est intégralement ça. C'est la modif. Parce que j'avoue que je n'ai même plus en tête, non, j'ai repris tout ce qu'elle m'a dit, D'accord. et c'est dessus. Voilà, donc, je le fais passer au vote. Donc concernant donc, ce règlement de la garderie, est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention, pardon. Ok, je vous remercie. Et donc il y avait encore deux petits points qui ont été rajoutés. Ah oui, bah, c'est plutôt Charlie qui va prendre la parole. Donc concernant l'affouage, alors attendez, c'est quoi ça? Oui, en fait, c'est même carrément Charlie qui l'a rédigé. Donc, à l'Assemblée, il est rappelé à l'Assemblée délibérante, comme vu lors de la commission générale du samedi 23 septembre 2023. Lors de la visite sur le terrain avec l'ONF, l'Office national des forêts, il est proposé donc 2 devis. Soit sortir les arbres sur pied sur le bord du chemin, soit débiter à 2 mètres sur le bord du chemin. Et donc, vas-y, donc ça c'est plutôt Charlie qui m'a donné les pistes pour rédiger la délibération. Il faut qu'on fasse prendre une délibération pour qu'on ait le devis de ces deux. Donc il y a 62 stères qui sont déjà coupés, qu'il faut qu'ils les partagent. Et ils ont fait à peu près 110 stères, 110 nouvelles stères à sortir et à couper en faisant. Il faudrait entre 110 et 60 à 170 stères à partager comme d'habitude avec les habitants. Seulement, pour avoir le prix, il faut avoir le devis, non? Il faut avoir le devis, il faut faire prendre cette délibération, et après avoir avoir le devis, on verra si on fait tirer le bois Comme ça avait été brut, fait, ouais. ou alors si on le fait couper à... Ils nous ont dit que ça nous reviendrait moitié moins cher que ce qu'on a payé la fois dernière. Voilà, moi j'avais dit qu'on avait payé 4 500 € qu'on était de perte, il a dit que ça nous coûtera moitié moins cher. Donc, si on vendait un astère à peu près comme on a vendu la fois dernière, si on perd pas de l'argent, autant le faire couper à 2 mètres pour que les gens puissent le ramasser plus facilement. On attend les devis, donc il faut prendre la délibération pour ça. Ok. S'il n'y a pas d'autres remarques, je le fais passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et le dernier point. Ah oui, affaire Le Marié, commune, tribunal administratif de Nîmes, autorisation de faire appel au service juridique de la commune. Donc l'Assemblée délibérante est informée que M. Le Marié a saisi le tribunal administratif de Nîmes à l'encontre de la délibération du 23 septembre 2022 portant sur ces derniers travaux et les arrêtés du maire. Il convient que la commune fasse appel à un avocat pour être représentée. Et donc, voilà, donc, le Conseil doit décider de faire appel au service juridique de la commune afin de se défendre au tribunal administratif de Nîmes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Ça, c'est pour quoi? L'avancée de toit qu'on L'avancée avait de toit, délibéré là-dessus, voilà. Et aussi... alors, Et il n'y avait pas eu de... oh, il y a d'autres choses aussi, il y a du pénal. Non, non, mais je veux dire, pardon, est-ce qu'il avait demandé... il avait demandé le permis pour ça ou... Oui, oui, oui. Alors, après, de toute façon, donc, lui, il se défend. Donc, il se défend et au pénal. Et il se défend, donc ça, c'est moi qui suis convoqué en tant que maire. Et il se défend au tribunal administratif. Donc là, c'est la commune, c'est l'objet de la délibération. Donc lui, il faut qu'on se défende des deux parties. Après, le pénal, donc moi, je me débrouille avec ma propre assurance. Donc, pas besoin de délibération. Par contre, au tribunal administratif, là, c'est l'administratif, c'est la commune sur cette délibération. Et sur les arrêtés du maire aussi, en fait. Pour cette réance, c'est qu'il a fait. Pour cette réance qu'il a faite, oui. Mais est-ce qu'il a, pour ça, est-ce qu'il avait demandé le permis? Oui, oui, c'est le permis de construire de 2011, où c'est bien marqué qu'il ferait une réhausse pour les panneaux, etc. Voilà. Oui, oui, c'est bien, c'est bien conforme. Et ça avait été accepté? Ah ben, en 2011, oui, mais nous, on n'est pas d'accord, puisqu'on a saisi le tribunal administratif, on a fait une délibération en 2021. Parce que normalement, Enfin, ceux qui ont délibéré, le conseil municipal m'a de... et normalement, 12 ans après, est-ce que c'est toujours valable ce permis? Ben, c'est toute la question. Normalement, non. Normalement, non, sauf qu'il est dit, oui, mais moi j'ai fait des petits travaux entre-temps, etc. C'est renouvelé.
Oui, et c'est renouvelable, donc lui, il défend qu'il est dans son D'accord, droit. non, c'est pas... Il se défend, en fait, c'est vraiment le juge qui va dire eh ben, où on a tort, où on a raison. S'il a raison, est-ce qu'il va payer une amende? Si on a tort, est-ce qu'on va payer une amende? Est-ce qu'on peut lui réclamer des choses, etc. Enfin, c'est, voilà. Donc il y a les deux choses qui sont en cours et ça peut prendre un peu de temps. Mais par contre, oui, ce que m'a dit l'avocat quand j'étais au pénal sur Mende, il m'a dit dépêchez-vous, parce que le problème, si vous n'êtes pas là, le tribunal il tranche et puis ils vont demander automatiquement, il va vous demander 3 000 €. Donc il faut quand même, nous, qu'on aille se défendre. Il faut que le juge du tribunal sache de quoi il retourne quand même. Il faudrait être représenté. Et est-ce que depuis 2011, il a fait régulièrement des travaux? Ah ben lui, c'est ce qu'il prétend. Mais est-ce que c'est prouvé Ah ben c'est ce qu'il faut qu'il prouve, et à mon avis, il a du mal à le prouver. Non, parce que s'il le prouve, il risque d'avoir raison. Ah ben s'il le prouve, il a raison. Voilà. Mais s'il ne peut pas le prouver, il a tort. Ah. Et voilà, donc c'est vraiment une bataille d'avocats. Je dis que... Voilà, je le fais passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes, des abstentions, pardon? Une abstention, deux. D'accord, deux abstentions. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Voilà, questions diverses. Alors, questions diverses. Charlie, t'en as posé, toi? Hein? T'en as posé? Moi, je vais me poser, je dis. Vas-y. Donc, moi, je reviens sur l'école. Donc, Lisa, à notre demande, à Patrick et à Charlie, on avait demandé qu'elle démissionne, donc je pense qu'elle ne démissionne pas, bien qu'elle ne soit pas là. Mais est-ce qu'elle démissionne de la commission? Parce que quand même, Lisa, ça a été une tempête quand même à l'école. Donc, elle n'est pas là pour se défendre, mais bon, maintenant, je ne suis pas là. On me charge aussi, donc je ne me gêne pas. Donc, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir une réponse. Bah, après, je le redis, hein, l'histoire de la tempête, bon, je suis, bon, à titre perso, hein. Oui, mais moi, ça, le à mot... titre perso, j'ai parlé aussi un petit peu, je me suis... Oui, donc, Pendant 12 ans, 13 ans, j'étais présent sur l'école et j'avais déconnecté, et là, je suis revenu un peu prendre la température. l'école, c'est jamais, moi, la position que je prends sur l'école, c'est facile pour personne. Non, mais Je ne vais pas dire que tout le monde est beau et gentil, ça c'est clair. Mais c'est compliqué pour tout le monde, que ce soit pour les élus, c'est pas simple, ça c'est clair, et la commission école notamment, que ce soit pour le personnel de l'école, que ce soit pour les parents, les enfants aussi, des fois, etc. Donc il faut vraiment tout faire pour les épargner, ça c'est la priorité des priorités. Voilà, c'est simple pour personne. Et je suis sûr, et j'aimerais être à la place de personne, parce que de dire, voilà, non, tu as rien dit là-dessus, mais voilà, c'est juste comme ça, il n'y a rien de simple. Donc voilà, moi, ma position c'est, on ne va pas charger quelqu'un comme ça. Je demande, je pose une question. Voilà. Alors, c'est vrai que pour la commission, alors j'ai été en contact avec Lisa Clary. Effectivement, c'est son intention de démissionner, en tout cas, de la commission école. Donc c'est quelque chose en prochaine commission, donc je convoquerai, donc c'est quelque chose qu'on verra prochainement en commission générale pour voir comment, qui va entrer au sein de cette commission école. D'accord, donc comme elle n'est pas là, je vais parler pour l'école un petit peu quand même. Il y a une demande quand même de payer le Cinéco. Il y a une séance de Cinéco, je crois, en fin d'année. Et payer le maître nageur. C'est 500 €, je crois. Tu nous as dit que la commune était pleine de fric. Je trouve que quand même payer 500 €, ça serait bien. Quand même. Mais le maître nageur, on l'a toujours payé. Hein. Non, vous avez payé 200 €. C'est l'APE qui a payé 300 €. Et il a fallu que quelqu'un pleure ces 200 €. Bah, là-dessus, on prend toujours les décisions ensemble. Oui, pas... non, mais j'en parle parce que c'est attends, important. pas tout de suite dès que je prends la parole. Non, mais moi aussi je prends, mais je n'ai pas fini en plus. Parce que... Ouais, attends, alors c'est quand même le maire qui donne la parole, qui retire la parole aussi éventuellement. Je dis quelques mots à peine, tu me la coupes allez, déjà. Vas-y, là, ça commence à prendre du temps. Voilà. Donc voilà, c'est une question déjà. Bon, alors, il y a une double réponse pour ça. Le premier point, donc les décisions déjà sur les piscines et tout, donc d'abord c'est jamais moi tout seul, c'est toujours ensemble. Quand on prend une décision, piscine, etc., il y a avec l'école. Donc déjà sur le point, donc si on décide de donner 500 €, on donne 500 €, si on décide, etc. Ouais, donc ça d'une façon générale. Tous ensemble.
Bah, la commission générale, déjà la commission, c'est la commission qui doit être saisie. D'accord, Donc la mais, commission oui, école, en mais comme la l'occurrence. personne n'y était pas, Lisa Clary, à la dernière commission, voilà, Non, voilà, mais non, mais la commission école, je l'ai pas... déjà, J'ai j'ai la pas... commission de Cannes, tu parles. Mais Du oui, mois je de l'ai pas juin, convoqué du la mois de commission juin, école, il n'y a pas du eu mois de de juin. commission école. Si, le mois de juin. Ah ben oui, mais c'est Oui, non, déjà mais avant les d'accord, oui, vacances, mais c'est bon, ça. la piscine, elle s'est fait au mois de juin. D'accord, les gamins ont été se baigner au mois de juin. Ouais. Donc, en fait, il y a une demande que la mairie prenne en charge le maître nageur. Et que ça ne soit pas la PE et la mairie. Voilà, donc voilà. Donc, voilà. Et moi, Je suis pas au courant, sinon on va... moi, je suis toujours en commission pour école. Oui. Bon, écoute, Si bon, on avait écoute, non, mais attends. non, mais attends, si on avait demandé, moi si on m'avait demandé, Alors, on aurait Bah, dit on le aurait risque. discuté entre nous. d'accord, ok. Donc, Donc, il y la a des commission courriers école. quand même qui sont envoyés aux conseillers municipaux, dans lesquels moi, j'ai pas eu de, on n'a pas eu de, on n'a pas été informés. Les conseillers municipaux n'ont pas été informés. Il y a eu Je sais un pas, courrier. mais... Si, il y a un courrier qui a été envoyé. Bon, ben je l'ai pas ce courrier, il faudrait voilà, moi j'en ai pas pris Tiens, connaissance. je te le montre. C'est toi. Tu vois, ça a été envoyé le 6 juin. Ou au mois de juin. Bah oui, mais alors, Ah, ben ouais, bah, on se croise... c'est- non, mais tu peux le lire, puisque on n'est pas informé, nous conseillers. Et ces courriers étaient à l'attention de monsieur le maire et de ses conseillers. Ouais, mais enfin, 30 juin, il faut... attends, mais ça, il faut en parler, entre-temps, on se voit tous les jours. Non, mais non, Il y a- mais il y a pas- c'est pas ça. on m'a donné. Moi, Bon, je mais me suis occupé, je m'occupe. Je pense Non, mais ça, on le verra en Pourquoi tu veux commission pas le lire école. Tu veux pas le lire Mais tu peux le lire si tu veux, Voilà, on le mais verra bon, en commission école. Voilà, Non, mais alors, je réponds quand même juste pour l'histoire, parce qu'on parlait des 500 Ah oui, euros. parce etc. que- Bon, on aura une commission école bientôt, la rentrée a eu lieu. Ouais. Donc, d'abord, on va en parler de commission générale pour voir. Tu peux le lire, hein, voilà, lisez-le. Oui, mais bien sûr. Ou lis-le maintenant, puis après, il ne faut pas oublier quand même la réponse sur des 500 euros et de la richesse. Il y a une confusion entre deux choses. Non, non, c'est Tu pas veux le possible. lire Non, non, je ne pas Tu compris. veux le lire? Non, moi, je ne sais pas lire. Non, alors plutôt, moi, j'aurais tendance à dire, on a ça, tiens Charles, prends-le si tu veux, on le vend en commission école. C'est vraiment fait pour ça. Oui, mais quand même, c'est un courrier qui Et la est quand même- commission école, Non, non. mais je tiens quand même à signaler, quand même, c'est un courrier, on ne parle jamais d'école, jamais, jamais, jamais. C'est un courrier qui était arrivé au mois de juin. Il y a eu 2 conseils, c'est le 3e là, donc juillet, août. Là, on est au mois de septembre. Et il était aussi pour les conseillers. Voilà. Non, mais Voilà, bon, mais je d'abord... dois dire, voilà, mais c'est... Oui, bon, mais on fera les choses, il n'y a, On pas fera de les souci. choses, mais je vois quand même que l'information ne suit pas. Oh, bah il y a Ah des bah tonnes non, d'informations ah bah, qui ouais, suivent. non, mais Vous oui, recevez non, des tonnes d'informations. Oui, non, mais Bon. voilà, et encore j'ai des... Attends. Bon, alors on va répondre quand même sur le plan financier. Il y aura, la rentrée est faite, il va y avoir une commission. Moi, il n'y aura pas de problème si... Oui, mais attends, mais par contre, il faut être plus clair maintenant sur l'argent et les fonds publics. D'abord, c'est... Ben oui, c'est les élus qui décident. Ah oui, il faut être mais clair. pour ça, il faut qu'il soit au courant. Pour ça, il faut qu'il soit au courant. Eh ben oui, et que moi aussi je puisse effectivement le savoir. Parce qu'il y avait Tu le sais, parce que Il y a Ben des- non, tu l'as reçu. j'ai des mille choses dans la tête. Il y avait pas un titre de l'APE qui devait payer, qui ne vont pas payer. Elle a payé, la PE a payé 300 €. D'accord. La PE n'a pas demandé de subvention cette année. D'accord. Et il y a un truc. Pourquoi? Parce que, alors, moi j'ai pas tout bien suivi, hein, moi j'ai pris ça en cours. Et. Alors pourquoi je me souviens plus. Voilà. Mais enfin bref, il y a des soucis au niveau. Je dis que l'APE, ils ont de l'argent, mais ils veulent le garder. Oui, mais alors, non, c'est pas qu'ils veulent le garder. Il y a plein de choses à Non, voir. c'est pas qu'ils veulent le garder. C'est que l'APE Attendez, veut le garder. Je finis. non, mais c'est pas Tu pour permets, toi. je suis en train de parler. Mais oui, mais il y en a qui parlent en public, c'était pas pour toi, t'inquiète Ah, pas, continue. L'APE veut garder l'argent pour un voyage scolaire. Voilà. Et après, la COP, elle ne peut pas débourser de l'argent parce qu'elle doit faire des choses pédagogiques. Voilà. Et ça serait bien que soit on file de l'argent à l'APE, soit... Enfin bref, qu'il y ait un équilibre. Il faudrait vraiment en parler de tout ça parce que ça pose des problèmes à l'école. Mais c'est surtout Et que ça, l'APE moi, tu vois, je ne savais pas tout ça. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on en aurait parlé. il faut surtout que l'APE se recrée déjà. Elle est là. Il y a un président, mais il n'y a personne. Oui, mais d'accord, mais là, c'est parce que justement, il y a eu Voilà. une tempête. Et voilà. Hein, ouais, il y a eu Donc, une c'est tempête. pour ça. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'on n'en a jamais parlé et il n'y a jamais rien qui est remonté de l'école. Voilà. Moi, là, je vais écouter un peu les gens. Et après, il y a une demande aussi, c'est-à-dire que quand on dit pour les maîtresses, c'est-à-dire que les maîtresses ont demandé 2 ordinateurs, c'est-à-dire un dans chaque classe,
Et il n'y en a qu'un qui a été accepté. Quand même. Quand même. Voilà. 2 ordinateurs. Oh. Et on nous pond des projets à... Voilà. Moi, je vais à l'école pratiquement tous les jours. Et là, dernièrement, j'ai reçu un ordinateur. Il me dit c'est très bien, on en a. Je sais pas, écoute, je ne l'ai pas inventé tout ça. Non, mais On va répondre peut-être maintenant. Enfin, vas-y, finis, puis après je vais prendre la parole quand même. Et on dit c'est très bien, on est content et tout. Bon, maintenant, il se peut qu'il y en avait 2, est-ce qu'il en faut 2? Il en faut 2, ouais. C'est une demande, c'est une demande. Là, il y aura la prochaine commission école qu'il y aura. Ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'ISA démissionne et qu'il y ait quand même des conseillers. De toute manière, il faudra remplacer Lisa Clary puisque elle démissionne. Donc voilà, la porte sera ouverte pour d'autres candidats. Et on en parle on n'a jamais, on fait tout ce qu'on fait, je pense pour l'école, on en fait, oui, non, mais je suis d'accord. Mais ça, moi, je vous m'étonne. Bon, alors, une explication maintenant sur la richesse de la commune. Oui, alors, je rejoins aussi Charlie, j'y suis très souvent aussi à l'école. On fait le maximum. Rien n'est simple, mais on fait le maximum et on fait beaucoup. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps, on ne comprend pas, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne tiennent pas leur parole aussi. On va livrer tant, puis ça arrive à moi tant, puis il faut le téléphone, on donne 10 coups de fil. Et Charlie en fait beaucoup aussi là-dessus. Maintenant, concernant l'argent, il faut être au clair. Les 500 € malheureusement, ne peuvent pas se prendre sur la réserve de 500 000 € ou 550 000, je ne sais plus combien on a, on verra à la fin de l'année, mais ne peuvent pas se reprendre sur le budget d'investissement. C'est interdit par la loi. Tout ce qui est fonctionnement de l'école, service de l'école, les services de la mairie, le service technique, les garages, tout ce qui est fonctionnement ne peuvent être financés dans le fonctionnement habituel que sur le budget de fonctionnement. Et alors là, ça rigole beaucoup moins. Là, je peux dire, l'équilibre, on est à 660 000 € de dépenses, on a 600 000, etc. Je veux dire, les dotations de l'État, on fonctionne uniquement avec la dotation générale de l'État. La DGF, c'est environ 120 000, 130 000 € de mémoire, c'était il y a un an. Les services ont environ 40 000 € de plus. On fonctionne avec ce budget-là. Le fonctionnement de l'école, le quotidien, l'achat des crayons, des ordinateurs, etc. Tout ça, c'est du fonctionnement. C'est artificiel si on commence à payer des équipements sur l'investissement, c'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. On n'est pas capable d'assurer le quotidien. Moi, ce que je regrette... Ou c'est artificiel de piquer l'argent dans l'investissement. D'accord. Bon, en attendant, ce que je regrette, c'est quand nous ne soyons pas informés, sachant que ce courrier nous était pour nous aussi. Bon, voilà, c'est tout. Non, oui, et puis il y en a qui le... Bon, qui prennent la main. Lyon, si tu veux, voilà. Bon. Voilà, et de dire qu'on parle jamais de l'école, on n'en a jamais autant parlé, on n'arrête pas. Là, on en parle, oui, parce que justement, il y a un gros problème, justement, à ce niveau-là. Et une prochaine commission, on en parlera. Moi, pour demander pour la démission, c'est ça, moi. On la mettra dans la... Moi, alors, d'autres points à l'ordre du jour, pardon, en question diverse, peut-être, on peut continuer. Moi, je veux revenir sur l'école, sur Magali... Bossière. Ouais. Et comment il s'appelle aussi, son mari Bino. Oui. Voilà. Donc, tu as donné l'autorisation qu'elle quitte l'école, mais je vois qu'elle devait déménager, et elle est toujours là. Et donc, ça fait un enfant de plus qui est parti, qui aurait pu rester dans l'effectif de l'année 2023. Alors, qu'est-ce que l'on compte faire? On compte déménager quand? Alors, là aussi, ça prend du temps fou ce genre de démarche. Moi, j'ai appelé directement pour m'assurer de la sincérité de sa recherche. J'ai appelé Florac. Florac, ils m'ont confirmé, le secrétariat, effectivement, qu'elle avait non seulement fait une demande, mais qu'elle appelait régulièrement pour voir si un logement s'est libéré pour pouvoir déménager. Donc, ils m'ont assuré, pas les élus, l'administration de Florac, le service école de Florac,
le secrétaire de Florac, m'a dit, effectivement, ils ont des appels réguliers, elle a bien fait un dossier, ils ont des appels réguliers, et elle cherche bien, de façon tout à fait sincère, parce que j'ai recroisé, j'ai dit, mais vous le faites ça, vous vous êtes engagé, parce que j'ai dit, la commune, la décision de la commission générale, on ne prendra pas 1 euro de prise en charge de frais de scolarité à Florac. Or, si elle habite ici, c'est effectivement, on va recevoir une facture. Et j'ai dit, on ne payera pas cette décision du conseil. Donc, donc j'ai appelé Florac. Donc, ils ont bien confirmé qu'il y avait une vraie demande, une vraie recherche, et qu'elle appelait régulièrement pour voir où ça en était. Ouais, mais Et Elisa, je vais revenir là-dessus, mais bon, tu peux le décider, tu le décides toi-même, c'est totalement le droit, François. Mais décider quoi exactement? Qu'elle est partie, cette gamine-là. Mais on aurait dû dire, hein, le jour que tu as ton appartement, la gamine, elle partira en même temps. Bon, il y a ça effectivement. Parce que là, surtout qu'on est en bascule avec l'école, tu le sais, tout le monde le sait, hein. Je veux dire, les gamines de plus, ça monte à 17, notre Karine, ça avait 18, on peut peut-être conserver l'année prochaine, et c'est pas sûr, la deuxième classe. Alors si on fait partir des gamins comme ça... Et pour Lisa, y a-t-il eu une autorisation ou pas? Tu n'as pas voulu me répondre l'autre jour. Alors, autorisation, mais moi je ne fais aucun courrier. Donc, elle est rapide. il n'y a pas été contre en tout cas. Voilà. Bon, l'éducation. Non mais je veux dire... Ah mais non, mais j'ai même pas mon mot à dire. À partir du moment où les 2 critères sont remplis, je reviens sur les 2 critères, à partir du moment où l'éducation nationale estime que les 2 critères sont remplis, il y en a un effectivement qui est... le premier critère c'est qu'il il travaille sur place, et le deuxième critère c'est qu'il y a un logement inoccupé, mais il y a un logement. Pour l'éducation nationale, les 2 critères sont remplis. Il n'y a rien à faire. Ni l'autorisation de la maire de Florac, ni mon autorisation sont demandées. Non, mais la mairesse de Florac a donné son aval. Mais elle n'a même pas donné son aval. Elle n'a pas le droit de refuser si les 2 critères sont remplis. Jusqu'à présent, il y avait quand même la mairie où la personne, où les gamins partaient, le maire devait dire oui ou non, donner au moins son accord verbal. Même s'il n'est pas tenu, mais en tout Ou cas... oral, il devait le dire. Alors, pas systématiquement. Oui, mais... Il y a 2 conditions où ils ne le font pas, ou alors, de toute façon, c'est du vent, que ce soit pour la mère d'accueil ou la mairie de départ. C'est évidemment qu'un enfant va s'inscrire à l'école privée, c'est mort pour tout le monde, je peux toujours écrire que je ne suis pas d'accord, mais c'est mort. Et le deuxième point, quand justement les 2 critères sont remplis, le travail et le logement. Enfin bref, c'est pas très citoyen justement. Voilà, par rapport à Lisa. Puisque même si elle était là, j'aurais dû me dire son papa. Elle te répondra quand elle sera là. Ouais, mais, le prochain conseil, c'est prévu, t'inquiète pas. Je suis ravi qu'il me réponde là-dessus. Et après, donc... Alors, pour information, la loi a changé en 2024, les parents peuvent changer leurs enfants d'école sur leur cercle choix. Ah mais attends, pour une fois qu'il parle, donc pour information... D'accord. Voilà, ouais, mais je ne peux pas écrire et parler. J'essaye, j'ai déjà du mal à tout noter parce que vous parlez beaucoup. Donc, j'espère qu'on parle un peu. Bon, attendez, bon, la parole est à Jean-Claude, s'il vous plaît. Il y a un maire encore ici. C'est une constatation et je suis obligé de le noter, je ne peux pas tout faire en même temps. Vas-y, Jean-Claude. Donc, ce que je te disais, c'est que c'est la législation, elle est comme ça, c'est pas nous qui l'avons faite. Donc, et en plus, comme dit François, elle rentre dans le cadre de la loi. Et les 2 critères, comme il vient de te dire. Maintenant, pour le reste, je ne peux pas répondre à sa place, c'est elle qui va vous répondre. C'est pas à moi de le faire, je ne peux pas. Bien, elle vous le dira la prochaine fois. Ah ben, c'est très bien. Et ce sera à l'ordre du jour du conseil, ne vous inquiétez pas. On vient de m'informer que les ordinateurs, c'est pas un budget, c'est pas du fonctionnement, c'est de l'investissement. Eh bien, le législateur, c'est fortement discutable pour le législateur. Il y a intérêt à être très méfiant là-dessus. Voilà, c'est de l'investissement. Danger en tout cas, ce que je peux vous dire, quand il y a des expertises... Comment? Non mais après, l'ordi, là, je parle. Oui. Alors, à partir de quel moment, du crayon à l'ordinateur, en tout cas, c'est très dangereux
Je peux vous dire, la Chambre régionale des comptes, ils sont venus, quand ils sont venus, bah, ils n'ont rien trouvé évidemment. Vous connaissez les commentaires, bah, il dit la gestion SN, ils ont compris que c'était plus un problème de conflit de personnes que de problème de gestion. C'était assez scandaleux pour ceux qui ont été là-dessus. Mais par contre, ils étaient des très bons conseils parce que c'est des super experts. Chaque fois, ils revenaient, attention, vous avez un paquet d'argent ici, attention de ne pas commencer par commodité à piocher pour votre quotidien. Voilà, grande méfiance. Parce que ça, la trésorerie et les services fiscaux n'aiment pas ça. Et ils ont tendance à regarder avec un peu plus des regards là-dessus. Voilà. Mais après, effectivement, même à la limite, le crayon, je peux estimer que c'est l'investissement. On peut commencer à payer des choses. Méfiance. C'est comme l'essence aussi, le gazole. On a de sacrées factures. On peut commencer à dire, tiens, si on pouvait piocher. Donc on peut, dans l'absolu, on peut toujours. Jusqu'au jour où on a un contrôle et on va dire, vous commencez à faire des choses qui sont limites ou pas normales. En tout cas, on rentre dans la zone de danger. Et surtout au moment où on va investir, il y a l'église, il y a tout ce qu'on a dit, on va prendre, là, ça c'est de l'investissement. Donc c'est pas de l'investissement alors Danger, c'est exactement ce que j'ai dit, voilà, pas plus, pas moins. Je sais pas, t'affirmer quelque chose. On rentre dans une zone de danger. Je pense que Avec la Chambre régionale des comptes. La prochaine commission, on en discutera, que ce soit pour l'ordinateur et pour la maître nageuse, on en discutera et on décidera là. Oui, on trouvera un accord. Moi, je ne suis pas inquiet pour ça. Le quotidien, on le fera. On se démène pour cette école. Et aussi pour les conseillers, ça serait bien que les conseillers soient au courant. Que ce courrier arrive sur la table. Quand on voit tout ce qu'on reçoit... non, mais si c'est adressé aux conseillers, j'espère qu'on les reçoit. Voilà. Mais il y a des choses que je ne reçois pas aussi, et que je remarque des mois après, et ben oui. Moi je suis désolé, là, le ça, courrier il est adressé au maire et au conseiller. Ah ben oui, mais c'est adressé à moi que je reçois. Ah non mais... Ah oui. Moi je suis désolé, là je suis pour rien moi. Mais ça tu l'as reçu par contre. Bon. Moi il y avait... je change de truc. Brice Chambiel qui demande s'il y a un autre plan plus détaillé du notaire pour sa maison, pour ce fameux vide. Ce qu'on appelle les volumes. D'ailleurs, comme pour l'ancien gendarmerie, franchement, c'est hyper détaillé. Il a l'original. La notaire, on lui aurait dit, mais il nous faudra avoir un truc plus détaillé pour voir. Alors, est-ce que c'est celui qu'il a, c'est exactement le même? Il faut qu'il me remontre. Mais franchement, j'ai communiqué à lui, à la famille, même au Vergonius, quand ils me l'ont demandé, le plan en couleur, c'était donc du temps de Madame Borelli. Le travail a été impeccable. Moi, j'ai vu un plan qui était en couleur, il me dit, oui, moi aussi j'en ai un comme ça. Ah bah là, franchement, même l'ancienne gendarmerie, qui est plus récente, c'est pas aussi détaillé. Donc en termes de détail et de volume, c'est l'ancien point info là sous les logements. Je veux dire que le travail, donc c'était avec Madame Borelli, le travail qui a été fait, en tout cas administratif, il est impeccable. En termes de détail. Ah ben je le dis parce que là, franchement, c'est nickel. La couleur et tout, c'est très clair. Et en plus, non seulement il y a les plans, mais en plus tout un test qui accompagne, qu'on a le droit de clouer sur un mur, des plans qu'on a le droit, etc. Donc c'est les droits et les détails des chacun, donc il faut que prendre là franchement, j'ai rarement des documents sur le patron de la commune, que ce soit la salle polyvalente, la mairie, etc. Je crois que c'est peut-être le document le plus détaillé, en couleur et dans les textes. Donc et ils ont les deux, ils ont tous les textes, les 4 ou 5 pages qui décrivent dans le détail s'ils ont le droit de faire, ce que nous on a le droit de faire dedans, de clouer sur le mur, de voir, etc. Et voilà, j'ai dans le public une belle confirmation, mais je veux dire là. Par le domaine. Et par contre, ce qui a toujours été dit, vu que le projet est passé, tu avais bien dit que quand le projet passera, que ce volume sera restitué en payant ou en pas payant, parce qu'il n'y en aura plus besoin. Tu sais bien qu'on s'en servait. Qu'on s'en servait avant pour l'office du tourisme. Et qu'on a dit comment l'office du tourisme sera transféré, il a été transféré. Mais moi je trouve, pas parce que je suis bien collègue, ça aurait été pour n'importe qui, je ne fais pas de différence, mais je trouve un peu aberrant que c'est toujours Petiot
avec la place qu'il a à la bergerie, stocke toujours son matériel là-dedans. Et je trouve aussi aberrant à l'épicerie, bien que je sois d'accord avec eux aussi, ils ont des caves, ils ont des trucs énormes qui se servent aussi de ce truc-là. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne libérerait pas à son propriétaire ce truc-là, quoi. Mais Ok. si... Pardon, Alors, pour l'épicerie, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, descendre dans des caves, c'est l'escalier, machin et tout monter, ça leur portait peine. Enfin, moi, c'était tout simplement... Et comme Non, pour mais l'instant, je sais, ça, et comme du coup, on s'en sert plus, on met en attendant. Mais c'est vrai que du coup, le haut lieu, s'il se fait, parce qu'on attend quand même d'avoir les aimants, mais s'il se fait, bah effectivement, il faut. Alors, c'est une des possibilités. On peut le restituer, mais on en rediscute ensemble au commissionnaire. Mais dans ma tête, tout est ouvert. C'est cette possibilité-là. Il faut voir aussi, quand on avait des recherches si un artisan qui veut s'installer, c'est aussi une possibilité. Donc tout est possible pour moi. Là, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Voilà, Parce que, pour en revenir à Potiot, il pourrait libérer tu vois, j'avais oublié ça. ce truc, parce que sa femme ou son ex-femme, je ne sais pas, maintenant ils habitent ailleurs, il pourrait le restituer parce que il a une bergerie énorme. Ok. Bon, bah ça c'est noté. Loïc. J'avais quelque chose sur l'eau du Mazeldan, parce qu'il y a eu un conseil communautaire avant-hier soir. Et... Je voulais parler aussi pour savoir, parce que moi je devais me tenir au courant, mais je vois que... alors, donc avant-hier soir, il y a eu un conseil communautaire. Et donc ce qui s'est passé favorise très clairement... Vous voulez qu'on ferme la fenêtre? Non, non, mais là, ça suffit. D'accord. J'ai eu chaud, mais là, je... Ah ben, ça favorise très clairement, disons, une solution. Bon, en gros, le gros défi pour que les travaux se fassent rapidement. Il faut être habile dans cette affaire. C'est pas, évidemment, ça va pas être présenté comme ça, qu'on va piquer, on va retirer le projet de notre commune et on va mettre celui de Bar, donc celui du Mazeldan à la place. Dans le cadre du budget de la communauté commune Gorge-Cossévennes de 2023, donc cette année. Voilà. En fait, l'habileté dans la délibération hier soir, c'est qu'en fait, la délibération qui a été prise n'a désigné aucune commune, pas plus du Mazeldan, etc. Mais pour que la communauté de communes puisse engager les travaux tout de suite, encore faut-il d'ailleurs avoir les devis, enfin je vais y revenir. Donc la délibération qui a été prise à l'unanimité avant-hier soir, c'est que tout le budget assainissement qui est énorme, le boulot qui est énorme à faire sur la commune, c'est une partie de ce budget qui finalement ne sera pas dépensé, qui aurait dû être dépensé pour une commune qui ne sera pas dépensé, qui va être conservé, donc cet argent-là servira pour le Mazeldan. Donc évidemment, ce qui a fait les choses aussi, tu le sais, et puis tu l'avais dit aussi, donc c'est le fait que la commune mette de l'argent dessus, et puis surtout, donc ce sera la prochaine délibération, donc c'était avec le sous-préfet, qu'on mette que l'État le finance aussi, puisque maintenant c'est tout récent, c'est depuis 2023, l'État est autorisé de mettre de la DETR, donc de la dotation d'équipement des territoires ruraux, sur ce type de projet, ce qui n'existait pas du tout, ce qui était totalement interdit. Aujourd'hui, l'État est autorisé à le faire. Donc ça, plus l'assainissement, cet argent récupéré de l'assainissement de 2023, plus ce que la commune apporte, aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein. Le prochain conseil communautaire, il y aura certainement une délibération ferme pour dire, écoutez, voilà, c'est ça, on engage et on peut le faire. Le seul frein maintenant, donc j'ai rappelé les deux entreprises concernées, pour leur dire maintenant, puisque je sais qu'Étienne, le chef de service de la commune, leur a dit à tous les deux, mettez-vous raccord par rapport à ce qu'on va faire exactement. Donc, je les ai rappelés tous les deux hier, je crois, après le conseil communautaire, écoutez, on attend ça, renvoyez, nous on peut délibérer à la communauté de communes, et en plus, comme ça reste sous le seuil légal des 100 000 euros qui a été relevé, avant au-dessus de 60 000 euros, 80 000 euros, appel d'offres, et donc là on perdait 3 à 6 mois de plus. Aujourd'hui, on est sous le seuil des 100 000 euros, donc ça c'est par contre indispensable. En dessous, c'est bon, c'est direct, on choisit l'entreprise, on peut délibérer, et puis l'entreprise peut commencer. Donc a priori, les deux entreprises seraient, je parle prudemment, je ne peux pas prendre la place des deux entreprises, mais pour y démarrer les travaux, elles finissent l'année, donc début janvier. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc pour nous, le plus pénible, et c'est surtout toi que le boulot pénible, c'est pour l'eau, c'est cette transition.
En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la suite de cette délibération, c'est bon, on a tout. Donc après, on ne peut vraiment pas, autant faire les choses proprement et bien, et définitivement, mais voilà, on a tout, les travaux vont être faits. Est-ce moi ce que je veux surtout, je sais que c'est peut-être difficile, mais avoir une date butoir, janvier, février maximum, est-ce qu'on aura l'eau au Magenda ou pas? Bah, après, quand on aura choisi l'entreprise, bah, il faudra, nous, quand on harcèle l'entreprise, on les connaît tous les deux. On va leur dire, bah, attendez, vous êtes engagés, janvier c'est janvier, vous février, mais enfin vous le faites. Après c'est un peu notre boulot aussi. Mais, on va les appeler, vous dites vous êtes engagés, on vous a choisi. Les deux entreprises, ce seraient Valentillon et Beau. Oui, après, on est en conseil municipal, n'importe qui peut candidater. Voilà. Oui, notamment, ben oui, mais en tout cas, n'importe qui peut candidater aussi, il faut être clair. Là, on est en conseil municipal. Déjà, ils avaient fait... Oui, mais il y en a un qui avait trop chiffré, d'autres pas assez. Donc maintenant, les choses sont claires. On part sur plus 50. Voilà, donc ça, c'était le boulot de... Donc ça ne nous empêche pas de contacter nous, Beau et Valentillon, ou Louvière, comme vous voulez, pour leur dire d'activer, de les bousculer. Oui, oui. Et s'ils n'ont pas leur dire, bah, attendez, le chef de service vous a communiqué à tous les deux. Je ne parle pas tous les deux, quand je parle à un, je parle voilà. Puis il peut y avoir d'autres entreprises. Bonne soirée. Au revoir. Il peut y avoir d'autres entreprises aussi qui candidatent. Enfin voilà, c'est un truc. Voilà. Mais après, ce sera à nous à faire le boulot, quoi. Hein, Encore une dernière chose, pardon. Encore une question. Ouais, encore une question. Ça fait plein de fois que je dis le village vacances. Donc si ça fonctionne pareil, le haut lieu, ça va être triste. Quoi. Les photos de Lozère Tourisme n'ont toujours pas été changées, ça fait 6 mois. Alors je le note. Et ça fait à chaque conseil municipal. Ça fait 3 fois qu'on les appelle, que tu le notes et que tu les appelles, mais on ne change rien. Ouais, mais justement, donc alors, par contre, c'est pas la CELO de faire ça. En fait, je pense qu'elle m'a donné la raison, mais le problème c'est que j'ai oublié. Elle m'a dit pourquoi, c'est que pour elle, il n'y avait pas un intérêt. Je sais, il faut que j'appelle, il faut que j'écrive ce qu'elle me dise en fait. Donc pour elle, elle le fera, mais au bon moment. Elle se répond, hein. Bon, enfin, je suis désolé, j'ai pas le. Non, non, mais moi je suis pas désolé. Pas, donc c'est qu'ils sont pas bons. Quoi, voilà. Il faudrait qu'elle le fasse à l'écrit, quelle est la vraie raison pour elle. La raison, c'est simple, elle était là. Il y a des problèmes au niveau des locations, on a eu encore hier, un gars il arrive, il a dit voilà, je viens prendre le logement le 25 ou le 26, je ne sais pas lequel, et malheureusement, il a dit non. Alors, Pascal lui dit non, mais moi je ne peux pas vous donner celui-là, mais ça fait 15 ans que je viens, je suis toujours à côté avec mes amis, on se voit qu'à cette fois-là, et je suis toujours là. Donc il a fallu qu'il le prépare vite, parce que c'est la CELO qui n'avait pas averti, qui ne nous avait pas averti pour ce pillage. Alors que ça fait. Donc Pascal il a dit bon écoutez, je vais vous faire le ménage de suite, je vais vous mettre à côté pour vous arranger, il a été content. Enfin, il y a quand même des oui, en fait, le flottement, c'est un peu de ma faute, mais bon, honnêtement, je suis à bloc et je n'ai pas le temps d'appeler Cluzel. Mais le flottement, en fait, c'est effectivement qu'il y a un arrêt maladie, donc ça c'est tout à fait normal. Et du coup, ben là, elle ne savait pas à quel point, sur quel pied danser. Et effectivement, donc la personne qui est là, donc, qui est au travail, il a dit mais moi je le fais, je sais le faire. Donc c'est vrai qu'elle a flotté Cluzel là-dessus. Donc je lui ai dit, ben non, mais nous on continue à fonctionner. Pareil pour les 16 réservations d'un coup et d'un seul, là. Donc ça a été rattrapé grâce à vu lui. que c'était un gîte plus grand, il aurait fallu qu'il paye plus cher alors qu'il avait réservé un plus petit. Donc c'est la CELO qu'on lui a dit, nous, vous lui faites payer le prix. Même qu'il a le plus grand, il va te payer le prix. Quoi. Le prix qu'il avait fait, vous n'avez pas... Oui, je vais rappeler Cluzel pour dire surtout on continue à fonctionner, c'est pas parce qu'il y a un arrêt maladie, le village, on continue à recevoir. Ok. Surtout changer les photos quand même.
Ok, ça aussi c'est noté. Est-ce que c'est bon pour le conseil? Allez, Bon, départ. après, moi, je connais que... Alors, quelle heure il est, s'il vous plaît? 8h08. Oui, c'est 8. 19h55. Le conseil clos à 19h50. 55. Ok, merci beaucoup.